voudrais déjà vous dire bonjour à tous. Bonjour parce que dans le royaume de notre Père, le livre de Révélation nous dit qu'il n'y a pas de nuit là-bas. Il fait essentiellement jour parce que la gloire de Dieu éclaire la cité et l'agneau est son flambeau. C'est pour cela que j'ai pris l'habitude de saluer toujours avec bonjour. Parce que dans notre royaume, il n'y a pas de nuit. Et deuxièmement, je suis très reconnaissant envers notre Seigneur qui m'accorde l'opportunité et la grâce de partager quelques paroles avec son peuple. C'est vraiment une très grande responsabilité que de partager avec le peuple de Dieu. Et ma prière, c'est vraiment que le Seigneur nous fasse grâce à tous, que nous en soyons édifiés et particulièrement que nous ressortions de là remplis et revigorés en ce qui concerne les Écritures. Je voudrais nous inviter à prier vraiment, afin que le Saint-Esprit se glorifie pendant ces moments, au nom de Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Tout ce que tu fais est véritablement digne de gloire. Et lorsque nous nous posons pour te regarder, pour te rechercher dans les Écritures, à chaque fois nous ressortons de là comme des personnes qui ont trouvé un trésor, parce que tu es le trésor de notre vie. Ce que nous désirons, Seigneur, en ce jour, pendant que nous sommes en train de partager, Seigneur, c'est que tu mets dans notre cœur ce désir ardent de te voir dans les Écritures. Ce désir ardent, cette soif, Seigneur, de te rechercher constamment. Parce que tu as dit que toute l'Écriture en témoigne de toi. C'est pour ça que je prie afin que les cœurs ne soient point discrets, ne soient point évasifs, ne soient point détournés au nom de Jésus. Oui, il y a eu beaucoup de choses dans la journée et l'ennemi vient avec l'assoupissement, avec l'épuisement, avec la distraction, mais que tout ce qu'il a mis en place échoue au nom de Jésus-Christ, afin que toi seul tu te glorifies, que nos cœurs soient remplis de ta vie et de ta grâce, que notre désir de te voir physiquement avec nos yeux, Seigneur, au travers de la parole, soit puissant et manifesté au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Merci infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, frères et sœurs, il est, n'est-ce pas, très important de comprendre que lorsque un thème est donné, chaque mot, chaque parole a une signification bien précise. On aurait pu dire grandir dans la méditation des Écritures. Mais il y a des thèmes qui ont été choisis pour expliquer quelque chose. Et je voudrais vraiment qu'on commence par s'attarder un peu sur ces thèmes-là. Qu'est-ce que ça signifie, ces thèmes? Apprendre à exceller. Je ne sais pas si on a souvent l'opportunité d'utiliser ce verbe de manière courante dans notre jargon, mais je crois qu'il est important de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, la profondeur de chacune de ces paroles, de chacun de ces mots qui est dit ici. Alors, on va commencer par le terme apprendre. Là, nous sommes dans les définitions des concepts. On va voir un peu ce que ça veut dire, ce thème-ci, pour qu'on puisse véritablement saisir la profondeur de ce que Dieu veut nous faire comprendre au cours de ces 5 jours. Alors, on sait bien que l'apprentissage, si on commence par apprendre, l'apprentissage consiste, n'est-ce pas, à faire quelque chose de manière régulière jusqu'à la maîtriser, jusqu'à parvenir à la maîtrise complète et parfaite de la chose qu'on est en train d'apprendre. Et on sait bien que l'apprentissage ne se fait pas sans peine. Il y a toujours une peine derrière. Il n'y a aucun apprentissage qui se fait dans la facilité, sinon ce n'est pas vraiment un apprentissage. Tout apprentissage nécessite un certain nombre de sacrifices. Et donc, par là, on peut déjà comprendre que pour atteindre l'excellence dans la méditation, il faut commencer par faire un certain nombre de sacrifices. Il faut être dans une forme de régularité. Il faut être dans une forme de constance dans ce qu'on est en train d'apprendre, dans ce qu'on veut atteindre comme objectif, comme but. Et l'excellence ici, c'est en fait atteindre la perfection. C'est ça que excellence veut dire. Donc, quand on parle d'excellence, c'est d'atteindre la perfection. Donc, le verbe exceller nous indique qu'on cherche la perfection. On veut être meilleur, on veut surclasser. Donc, si on devait s'arrêter sur ces 2 premiers verbes, apprendre à exceller, on comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une connaissance vague. C'est parce que le Seigneur désire pour nous au cours de cette conférence. Le Seigneur veut que nous soyons non seulement disciplinés, que nous comprenions que ça va demander des efforts, mais aussi que nous sachions
qu'on ne doit pas avoir une moyenne commune, comme on dit chez nous, 10-0-0, pour valider seulement. Non, c'est vraiment l'excellence. Et l'excellence, ça veut dire la moyenne la plus haute, la valeur la plus élevée dans ce à quoi nous sommes, vers ce à quoi nous sommes en train de tendre. Maintenant, si on parle d'excellence, il s'agit de montrer des qualités supérieures dans le domaine des Écritures, puisqu'on parle de la méditation. Des qualités supérieures dans le domaine des Écritures. Et la première chose qui peut nous empêcher d'exceller, parce qu'on doit voir les choses qui nous empêchent d'exceller. Si on a compris qu'il y a la discipline, il y a le désir d'apprendre, il y a le fait de surclasser, d'atteindre la perfection dans ce qu'on fait, on voit tout de suite qu'il faut qu'on s'attarde sur les choses qui peuvent empêcher cela. Et l'une des premières choses, c'est que généralement, quand on parle de surclasser, quand on parle d'exceller, quand on parle de perfection, on raisonne immédiatement par rapport au QI. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. On va commencer à lire. On va lire dans Galates chapitre 6, le verset 4. On va voir que l'un des premiers obstacles, n'est-ce pas, dans l'excellence, c'est que généralement, on ne permet pas, enfin, on veut le faire par rapport à autrui. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Donc, je lis dans le livre de Galates, le chapitre 6, le verset 4. Je suis dans la King James, la version française. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais que chacun éprouve sa propre œuvre, et alors il aura de quoi se réjouir tout seul, et non dans un autre. Et non dans un autre. L'apôtre Paul ici est certainement en train de nous parler des œuvres. Mais dans les œuvres, il y a l'apprentissage, il y a la constance, il y a le fait de rechercher Dieu. Lui rechercher Dieu de tout son cœur est une œuvre que le Saint-Esprit implique, une œuvre que le Saint-Esprit fait dans notre cœur, de rechercher Dieu de tout notre cœur. Donc si dans cette œuvre, je recherche Dieu en me comparant à autrui, en disant que je veux voir par rapport à comment l'autre recherche Dieu, comme pour me classer par rapport à l'autre, je suis en train de me décrire moi-même. Je suis en train de m'imposer une limite qui ne me permettra pas d'atteindre l'excellence dans la connaissance des Écritures. Et c'est l'un des premiers problèmes. Il y a une différence entre regarder quelqu'un pour le prendre comme modèle, pour voir ce que la personne fait, afin d'appliquer dans sa propre vie les bonnes choses qu'on aura retirées de cette personne, et le fait de vouloir se comparer à la personne. Il y a une grande différence. Sauf que dans notre monde actuellement, c'est nuancé. C'est tellement nuancé qu'on ne se rend même pas compte qu'on n'est pas en train de vouloir regarder ce qui est bien dans la vie de la personne qu'on observe. Et on commence à faire des comparaisons. Pourquoi quand lui prêche, beaucoup de gens disent Amen. Il faut que je commence à suivre ce qu'il dit. Ça, c'est la comparaison. Mais quand on dit, Seigneur, comment tu fais pour édifier autant de personnes au travers de ces propos? Le Saint-Esprit commence à te révéler une méthode, une façon de faire. Il dit, regarde, quand il prêche, il rend la parole agréable. Il rend la parole simple. Il pense qu'il est difficile pour simplifier. Et tu commences à dire, ah d'accord, donc pour le faire, il faut que moi aussi, je cherche des choses qui sont difficiles d'entendement et que le Seigneur m'éclaire dessus pour que je puisse édifier le peuple de Dieu. Ce n'est pas par rapport à l'œuvre de quelqu'un, c'est par rapport à nous-mêmes. Donc la perfection dont on parle dans l'excellence ici, c'est par rapport à soi-même d'abord. Tu dois te regarder hier et dire qu'aujourd'hui, quand je relis le même texte, par exemple de Galates 6, qu'est-ce que j'ai découvert de nouveau? Qu'est-ce que je peux apporter de plus à moi-même par rapport à ce que j'avais compris la dernière fois? Qu'est-ce que je peux donner de plus si je dois partager ce texte avec un frère avec qui nous avons partagé il y a quelque temps en arrière? C'est par rapport à ça qu'on excelle. C'est par rapport à ça qu'on se perfectionne. C'est par rapport à ça qu'on se surclasse. Donc, dans le royaume de Dieu, on se surclasse soi-même. On ne se surclasse pas autrui. Non. Et lorsqu'on est dans la logique de surclasser autrui, mes frères et sœurs, c'est là où beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes et beaucoup d'hérésies aussi entrent. Parce qu'on cherche à tout prix à parler des choses pour dire que non, tu as vu, j'ai découvert quelque chose de plus important que toi.
Et ça crée tout ce que nous voyons dans le corps du Christ, malheureusement, aujourd'hui. Donc, mes frères et sœurs, que chacun examine sa propre œuvre. Que chacun examine sa propre œuvre. Quand tu lis la parole aujourd'hui, est-ce que tu es plus appliqué? Est-ce que tu es plus discipliné? Est-ce que tu prends plus de temps? Est-ce que tu as plus de soif? Est-ce que tu désires plus connaître? C'est par rapport à toi. Ne regarde pas par rapport à autrui d'abord, non. Non. La deuxième chose qu'on va voir, mes frères et sœurs, c'est que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris que la perfection dont Jésus parle dans Matthieu 5, 48, où il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », cette perfection englobe tout ce que nous sommes. On a souvent tendance à mettre la perfection uniquement sur les recommandations que Jésus a données dans Matthieu 5. Mes frères et sœurs, c'est une erreur. Il y a des personnes, pour lire les Écritures, par exemple, tu sais que tu vas lire, par exemple, à 20h. Et à 19h50, tu es encore sur WhatsApp, tu es encore sur Facebook, tu es encore en train de regarder un dernier statut, tu es encore en train de... Pourtant, regardons un peu. Je vois au Cameroun ici, il y a le président français qui arrive aujourd'hui. On nous rabâche les oreilles de ça depuis je ne sais pas combien de semaines. On a bloqué les routes depuis, si c'est 15 heures, si c'est 14 heures. J'ai un papa qui travaille à la chaîne de télé. Il m'a dit qu'ils ont fait les installations il y a 2 jours. Les installations des caméras, il y a 2 jours. Regardez comment le monde fait attention pour recevoir ses rois. Mais nous, quand on va dans la parole, ça se dit que parfois, on se comporte comme si voilà, Jésus est notre garçon de ménage et il n'a qu'à attendre un peu. Quand j'aurai un peu de temps, je vais voir comment me plonger dans les Écritures. Je vous assure, c'est un manque de perfection terrible. C'est même bafouer même la dignité de notre Seigneur. Vraiment, il y a des personnes, je vous assure, à 20h, tu dois lire. À 19h55, c'est là que tu cherches à savoir si la maison est bien. Mais parce qu'on ne se rend pas compte qu'on va discuter avec le Seigneur. On croit qu'on va lire dans un livre, on va lire dans un bouquin, et puis les éclairages vont percer le ciel, vont voilà, descendre comme ça et venir tomber sur nous. Mes frères, on doit se rendre compte que quand on va lire la parole là, celui dont les Écritures parlent sera avec nous dans la même pièce. Certains ne se soucient même pas de l'état de la pièce. Certains ne se soucient même pas. On se dit que ah, c'est rien. Mais frère, ce n'est pas comme ça. Parce que quand vous recevez les invités, quand vous recevez des personnes que vous honorez chez vous, vous faites attention à tout. Même les pièces où elles ne vont pas entrer, comme les chambres, vous arrangez quand même. Mais quand c'est le Seigneur, c'est bafoué. Mais qu'est-ce qui nous fait ça? C'est parce qu'on a appris à marcher par la vue. Donc, on considère plus ce qu'on voit que ce qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas comme ça que... Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les lois du royaume, ça ne marche pas comme ça. Les lois du royaume, on doit considérer ce qu'on ne voit pas. Jésus est plus réel que les 4 murs dans lesquels on se trouve quand on veut lire la parole. Il est assis à côté de nous. C'est quelque chose que le Seigneur m'a appris. C'est quelque chose que le Seigneur m'a appris. Je vous assure. Dernièrement, j'avais passé en début d'année un moment un peu difficile. Et j'avais un peu refroidi dans ma vie de méditation. Et puis un jour, on adorait le Seigneur avec toute la famille. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. On était vraiment dans un moment de repentance. Que Seigneur, vraiment, je te demande pardon parce que voilà, j'avais refroidi et tout ça. Et puis, le Seigneur a commencé à parler. Ce qu'il a dit ce jour-là, ça a transformé ma façon de voir les choses. Le Seigneur a dit, j'étais toujours présent, c'est vous qui ne me voyez plus. Or, moi, je ressentais plus sa présence. Mais le Seigneur a dit ce jour-là que moi, j'étais toujours présent. C'est vous qui ne me voyez plus. Donc, mes frères et sœurs, croire à un moment que Dieu n'est plus là, pour moi, c'est même une forme d'ignominie. Donc, dans tout ce qu'on fait, et notamment quand on dit qu'on va chercher le Seigneur dans la parole, sachons qu'il est là. Il voit comment on prend la peine de ranger la maison. Il voit comment on prend la peine de nous disposer. Il voit comment on prend la peine de nous apprêter pour le rencontrer. Ce ne sont pas que des mots qu'on va lire. Non, c'est une personne qu'on va voir. Et dans cet esprit-là, vous allez voir que vous allez être dans l'excellence. Quand je me suis mis dans cette disposition, mes frères, des versets, des passages que j'avais déjà lus, on va partager tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Que j'avais déjà lu, il y a des choses que j'ai commencé à voir dedans. Je me dis, mais pourquoi je ne voyais pas ça avant? Parce que la disposition n'était pas la même.
la disposition n'était pas la même. Le Seigneur ne donne pas ses présents à quelqu'un qui est discret. Non. Il faut prendre ces habitudes-là, mes frères et sœurs. Je vous en conjure par les compassions de Jésus-Christ. Prenez au sérieux votre parole, la parole du Seigneur. Il y a d'autres frères où là, dans la Bible, ce sont les factures qui sont rangées, ce sont les reçus de caisses. Tu as dit, c'est inconcevable. Vous croyez vraiment que dans quelque chose qui est précieux, vous pouvez traiter ça comme ça? Et puis recevoir, voilà, des trésors de l'intérieur? Non. Demandez autour de vous, toutes les personnes que vous admirez, que vous constatez qu'elles ont des révélations profondes, demandez-leur comment elles traitent la Bible, elles traitent la parole de Dieu. Demandez-leur. Faites une petite expérience. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Que ces personnes ne jouent pas. Elles peuvent ne pas savoir où les clés de la voiture sont posées, mais leur Bible, elles savent exactement là où elles se trouvent, à chaque instant. Donc, mes frères, recherchons la perfection. Recherchons la perfection. Si c'est vraiment ça notre désir, nous dit de rechercher la perfection dans la méditation. La méditation, quand on parle de méditer, mes frères et sœurs, ça diffère de la lecture simple. La méditation, c'est l'action de méditer. Action de méditer. Et méditer veut dire réfléchir à quelque chose, approfondir une pensée. Souvent, je suis un peu surpris. Vous allez voir, les frères disent qu'on fait la méditation. La vitesse avec laquelle ils lisent les Écritures, tu te demandes si c'est le rallye ou s'ils ont mis l'accélérateur qu'on met souvent sur les voice WhatsApp, la x2, x3, c'est même pas jusqu'où ça arrive. Tu te demandes si c'est ça qu'ils font. Hein? Mais ils te disent qu'ils sont en train de méditer. Lorsqu'on était à la conférence à la retraite spirituelle en Côte d'Ivoire, il y a le frère Clément qui a lu dans le livre de Genèse 3. Et il a attiré mon attention sur quelque chose. Je n'avais jamais remarqué ça. Là où la parole dit que le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Et il a posé la question de savoir que jusqu'à aujourd'hui, qui pensait que le serpent était l'animal le plus rusé? Ça, j'ai dit, il y avait champ derrière. Donc, vous voyez, quand la différence entre quelqu'un qui médite et quelqu'un qui est de passage comme ça, comme un touriste qui est en train de lire, c'est que la personne s'arrête sur chaque mot. À la limite, la personne s'arrête sur chaque virgule. C'est ça, méditer. Donc, on parle d'exceller dans l'approfondissement des pensées. C'est ça la méditation. Si on ne comprend pas ça, je vous assure, tout ce qu'on va donner là derrière, ça ne va pas marcher. Tout ce qu'on va dire par la suite, ça ne va pas vraiment aider. Ça ne va pas aider parce qu'on a l'impression que c'est comme un bouton qu'on appuie. Si vous pouvez vous rendre compte de la rigueur avec laquelle, je vous dis, faites une petite enquête. Moi, j'ai un peu exploré. La rigueur avec laquelle toutes les personnes en qui vous trouvez une forme d'excellence dans la méditation, dans la compréhension des Écritures, demandez-leur leur rigueur. Elles vont vous dire. Jamais elles n'en parlent pas. Pour ne pas faire comme un modèle stéréotypé, mais je vous assure, si vous demandez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un travail derrière. Il y a un acharnement. Quelqu'un s'assoit. Il parlait de Genèse 1.1. J'ai écouté l'enseignement, j'ai arrêté le téléphone. J'ai dit à mon épouse que c'est la première fois que j'entends un enseignement, je ne comprends pas. J'ai arrêté. Je dis que mais il est en train de m'amener où? Je ne comprends pas. Il m'amène où? Genèse 1, nous sommes dans un petit verset comme ça. On se demande, mais il couvre toutes les richesses dans un petit verset comme ça. Mes frères, vous vous dites que c'est une affaire qu'il a lu seulement comme ça, Genèse 1.1, au commencement, Dieu, machin, ceci. Non! Il a dit au commencement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est entré dans le commencement. Il est entré sur toutes les formes, tous les angles, toutes les possibilités. Le Seigneur a commencé à révéler des choses. C'est ça, méditer, prendre la peine. On sait prendre la peine dans beaucoup de choses. Pour prendre soin de nos maisons, de nos voitures, de nos vêtements, de beaucoup de choses. On s'est dit qu'on prend la peine pour le ministère, mais quand il s'agit de méditer, la légèreté entre, mes frères, refusons la légèreté. Quand on est déjà léger, ce n'est pas la méditation. Ce n'est pas la méditation. Donc, vraiment, il faut soumettre à une intense réflexion. Énormément, je vous assure. Ça va créer la vie en vous-même. Ça va générer la vie. Générer la vie. Et comme je dis, c'est par rapport à soi. Ne vous dites pas que les meilleurs moments de méditation, c'est lorsque vous êtes en groupe. Non. C'est lorsque vous êtes seul. Vous avez tout le temps. Souvent, vous êtes en groupe. Ta capacité à aller
dans la réflexion profonde n'est pas la même que celle de ton frère. Et quand tu veux l'obliger à aller dans la même capacité que toi, ou toi, tu commences à avoir l'esprit ouvert après 40 minutes de recherche, lui se dit que mes 40 minutes, lui, il a cuit. Donc, vous devez aussi comprendre que la méditation, d'abord, elle est personnelle. Elle est personnelle. Et c'est souvent ça qui crée les frustrations aussi et qui empêche la croissance. C'est qu'on veut seulement méditer en groupe. Frère, partageons, oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais c'est le résultat, quand on vient en groupe, c'est le résultat des feux individuels que le Seigneur allume dans nos cœurs, qu'on vient mettre ensemble et ça fait comme un volcan. Mais tu ne peux pas venir froid et vouloir réchauffer tout le monde, ça ne peut pas marcher. Donc, mes frères et sœurs, prenons le temps individuellement. Et j'interpelle ici aussi les pères de famille qui souvent prennent le temps de méditation familiale comme le temps de méditation personnelle. Après, les enfants s'endorment, c'est comme ça on les gronde et tout ça. Vous fermez la possibilité à Dieu de leur parler. Vous fermez la possibilité. Parce que la durée dans laquelle tu veux, le temps que tu veux passer dans les Écritures, c'est toi, c'est dans ton cœur que ça brûle. Tu dois comprendre qu'avec les autres, tu ne peux pas leur imposer ça. C'est très important à devoir comprendre. C'est pour ça que quand on veut faire des méditations profondes en groupe, on s'entend sur les conditions, on dit, mes frères, quand on vient là, ce n'est pas moins de 2 heures. Tout le monde signe, lu et approuvé avant d'entrer dans la zone de la méditation. Là, vous allez vous entendre. Donc, comprenons que c'est d'abord personnel. Alléluia. Comprenons que c'est personnel. Donc, si on a compris ces quelques petites paroles déjà, je voudrais qu'on entre dans les principes de la méditation. On va voir les choses. Le premier principe qu'on va voir, c'est la discipline de l'âme au travers des vertus spirituelles. Alors, on va ouvrir dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 2. Donc, je dis, on parle de la discipline de l'âme au travers des vertus spirituelles. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, verset 21. Ok. Suivez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il donne des conseils. Et lui dit, à partir du verset 21, si quelqu'un donc se purge de ces choses, des choses dont il a parlé plus haut, il dit, si quelqu'un se purge de ces choses-là, il sera un vase d'honneur, sanctifié et propre au service de son maître. N'est-ce pas que quand on parle de la méditation, quand on parle des Écritures, c'est pour apporter la lumière, c'est pour éclairer. Maintenant, comment peut être un vase utile si on ne se purge pas des choses dont l'apôtre Paul parle ici? Et suivez, il dit, et préparez pour toute bonne œuvre. Fuis les désirs de la jeunesse, mais poursuis droiture. Voilà les vertus qui sont nécessaires pour nous. La droiture, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Attendez un peu, mes frères. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la paix avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur? Vous ne remarquez pas que les personnes qui excellent dans la compréhension des Écritures recherchent constamment la paix avec toutes les personnes qui invoquent le nom du Seigneur. Et regardez ce que Satan fait. Il fait en sorte que les chrétiens s'embourbent et s'embrouillent pour peu de choses. Oh, le frère là, il m'a regardé comme ça, pourquoi? Vraiment, moi je pense que, c'est-à-dire une mauvaise pensée, c'est-à-dire, comme c'est dit dans Hébreux 4, dans Hébreux 12, que comment pouvez-vous laisser le péché vous envelopper si facilement? Et subitement, tu demandes, mais pourquoi avec le frère là, tu ne parles plus? Bon, moi, vraiment, il a fait quelque chose là qui ne me plaît pas. Est-ce que tu lui as parlé? Non. Comment on veut être des vases d'honneur? Comment on veut recevoir des choses? C'est-à-dire que Dieu doit nous donner la compréhension. C'est comme un liquide qu'il verse sur nous, qu'il verse en nous, pour que nous, on aille abreuver les autres. Maintenant, quand on verse le liquide dans le vase lui-même, il pollue le liquide. Qu'est-ce que tu vas aller remettre? Qu'est-ce que tu vas aller donner? Et ces choses ne semblent pas intéresser beaucoup de chrétiens de nos jours. La droiture. Non, c'est facile de se compromettre, d'accepter, voilà, une petite colère passagère. Après tout, on dit la chair est faible, mais on ne finit même pas le verset. On ne finit pas le vise avec beaucoup de frères. Pour des motifs que si on te demande que le problème est où, tu ne peux pas savoir. Et on veut exceller dans les Écritures. Non. Quand on va aller avec ce cœur-là, on va faire la rivalité. Le frère là pense que quoi? Je vais lui montrer. Quand je vais partager demain, le feu va sortir. Mes frères et sœurs, c'est le péché, c'est pas bon. Ça empêche qu'on soit des vases utiles à notre Seigneur. On doit se débarrasser de ce genre de choses.
de ce genre de choses. Suivez, verset 23. Évite les questions insensées et stupides. Vous trouvez des personnes qui sont en train de dire que moi je pense que, n'est-ce pas, ce n'est pas un péché de mentir en s'abstenant. Et l'autre personne dit que moi je pense que c'est même pas un péché de mentir en déclarant. Voilà. Donc c'est ça la discussion. Hein? Et puis, toi en tant qu'enfant de Dieu, au lieu de restaurer la vérité, leur dit que mentir, c'est mentir. Tu vois, ça dit que bon, c'est vrai que dans certaines conditions, tu entres dans des questions insensées. Insensées. Comme Salomon a dit, quelqu'un qui s'irrite devant une querelle et dont il n'a que faire, c'est comme quelqu'un qui tient, c'est comme un homme qui tient un chien par les oreilles. Tu es en train de tenir un chien par les oreilles. Tu sais ce qui va t'arriver après. Des questions insensées. Les gens sont en train de mourir. Le désir de notre cœur, c'est de faire quoi? Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici est très important, mes frères. Souvent, on pense que la connaissance va nous aider, n'est-ce pas, dans les discussions, dans les forats, c'est pas à ça que ça sert. La méditation, la compréhension des Écritures, c'est à l'édification du peuple de Dieu. Tu trouves deux païens qui sont en train de discuter de la meilleure manière de mentir et tu veux les édifier. Tu leur dis que vous êtes dans le péché, vous avez besoin de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sors de la discussion. Mais tu t'arrêtes, tu commences à parler. Et des questions insensées et stupides. Mon frère, tu es en train de polluer ton vase. Sachant qu'elles produisent des contestations. Oh, moi, je pense que Mamadou Karambiri prêche mieux que... Mais ça, c'est quel genre de discussion? Et les frères entrent dans ça. Hein. Ils veulent convaincre. Non, moi, Mes frères, je vous en supplie. Sortez de toutes ces choses. Si tu utilises ta bouche pour faire ce qui est vain, Dieu ne peut pas l'utiliser pour arroser des personnes. Si tu utilises ton intelligence pour faire des choses vaines, Dieu ne peut pas l'utiliser pour fructifier, pour donner la vie. C'est ça la discipline, c'est ce qu'on doit perdre. C'est ce qu'on doit perdre. Suivez. Et le serviteur du Seigneur ne doit pas contester, mais doit être doux envers tous les hommes, apte à enseigner, patient. Il y a des frères qui ont le baromètre de la patience. Ils disent que moi, c'est jusqu'à 2 jours. Après 2 jours, là, c'est bon, je vais sévir parce que vraiment, le Seigneur revient bientôt. Hein. Mes frères, je vous en supplie, sortez de ces choses. Soyez patients. Tu peux dire la même chose à une personne, même nos propres enfants, dans nos maisons, on leur dit les mêmes choses combien de fois? On parle, ça ne finit pas. Tu dis, quand on place le verre, place ça comme ça, mais ils continuent de casser. Est-ce que vous les mettez dehors? Non. Mais avec les frères, le frère, si lui ne veut pas comprendre, oh, il a endurci, oh, vraiment, on ne peut plus rien faire pour lui. Mes frères, on doit être doux envers tous les hommes. On n'a pas dit seulement les frères, envers tous les hommes. Apte à enseigner. Apte à enseigner veut dire qu'on est d'abord patient. Il faut la patience. Voilà les vertus de l'âme. Voilà ce que la discipline de l'âme, via les vertus spirituelles. Il faut ces choses. Instruisant, verset 25, avec soumission, les opposants. Suivez ce que Paul dit. Instruire avec soumission les opposants. Mais quand on rencontre quelqu'un qui n'est pas vraiment d'accord avec nous, il va comprendre que je sors de la chambre haute. Dieu m'a révélé des choses. Tu vas étaler toute ta compréhension et ta connaissance en jugeant, en condamnant. Et pourtant, la personne peut juste pratiquer des choses par ignorance. Tu as dit que c'est un envoyé de Satan. Mes frères, on ne peut pas exceller, on ne peut même pas grandir avec ce genre de choses. On ne peut pas grandir. Non. Je nous en prie donc. Je nous en prie. L'objectif, c'est qu'ils reviennent à eux-mêmes et qu'ils se dégagent des pieds du diable. C'est à ça que les Écritures servent. Si quelqu'un recherche autre chose que ce but qu'on a lu dans le verset 26 là, et avec tout ce qui partait du haut, je vous assure qu'on est dans l'erreur. On est dans l'erreur. On ne peut pas exceller avec ça. Non. Lisons encore un texte. C'est toujours Paul qui parle à son fils Timothée. Nous sommes maintenant dans 1 Timothée 6, le verset 20. Suivez encore ce que Paul dit. 1 Timothée 6, verset 20. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié, évitant les bavardages profanes et vains et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée. Donc, l'apôtre Paul est en train de mettre Timothée en garde pour garder ce qui t'a été confié. N'est-ce pas que quand on médite, c'est qu'on garde quelque chose en nous? Pour garder donc ce qui nous a été confié, il faut éviter ces choses vaines-là. Il faut les éviter. Il faut les éviter. Des bavardages inutiles. Quelqu'un passe sa journée à dire, oh, tu as vu tes statuts sur WhatsApp? Tu as vu ça? Oh, il y a encore eu ceci, tel scandale. Comment un enfant de Dieu peut s'intéresser au scandale? Et après, il s'assoit le soir et dit que
Seigneur, révèle-moi des choses cachées. Il va te révéler quoi? Tu as découvert tout ce qui est caché dans les scandales. Il n'a plus rien à te dire. Il n'a plus rien à te dire. Et des enfants se délectent de ça. Hein. Ils téléchargent les statuts, ils gardent ça dans leur téléphone. Mes frères, c'est vraiment scandaleux même. Est-ce que vous vous rendez compte que quand Jésus vient dans une vie, quand on doit parler avec Jésus, puisque la parole de Dieu dit qu'elle juge les cœurs, rien n'est caché devant sa face dans Hébreux 4. Si sa parole juge les cœurs, ça veut dire que même ce qui est dans ton téléphone, il voit. Et on pense qu'on vient se placer devant lui, on dit Seigneur, révèle-moi, je veux comprendre la profondeur, ce qui est caché ici. Alors que dans notre téléphone, il y a des statuts compromettants. C'est quel genre d'excellence? Mes frères, il faut abandonner tout ça. Si on n'abandonne pas tout ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. On ne va pas exceller. On va être des disputeurs, des discuteurs. On va être, voilà, tout ça qu'on voit partout là, les classes sur Internet et tout ça. On ne va jamais produire la vie. On ne va jamais produire la vie. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui craint Dieu et une autre personne qui est un disputeur seulement. Lisons encore. Le deuxième principe, c'est l'amour. On va lire dans 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8. L'amour. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 8. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Suivez bien mes frères. Au sujet des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. J'aime bien dans cette version de la King James. Écoute, il dit que nous savons que nous avons tous de la connaissance. C'est vrai, il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Mais ensuite, il dit la connaissance enorgueillit, mais la charité édifie. Ça veut dire qu'on peut partager les mêmes choses. On peut avoir la même compréhension d'un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qui va édifier? C'est la charité, c'est l'amour, qui est le lien de la perfection. Aujourd'hui, beaucoup de frères négligent ça et pensent qu'ils peuvent édifier. Et souvent, ils sont souvent frustrés par la suite. Parce qu'après, c'est l'ange de Satan qui vient te parler. Hein. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Il dit que, mais pourquoi, quand moi j'ai partagé, voilà, je n'ai pas vu les Amen. Donc, tu es là pour compter les Amen. Tu es là pour regarder qui répond, qui met les émojis, qui dit que je suis édifié le feu. Au lieu de dire ce que le Saint-Esprit t'a demandé de dire, tu es en train de vérifier ton baromètre de popularité. Voilà, on vérifie ça comme ça. Ça, c'est l'orgueil. Tu as une connaissance qui s'enorgueillit. Ça ne peut pas produire la vie. Je vous dis, tout ce que je suis en train de vous dire là, posez les questions à toutes les personnes qui ont vu des méditations sérieuses. Vous allez voir, elles vont vous dire que même quand elles partagent, elles ont de la peine à lire même ce qui est écrit. Et ce que vous écrivez dans les commentaires autres. Ce n'est pas qu'on ne veut pas lire. C'est qu'il y a tellement plus sucré, il y a plus intéressant en fait à dire que de regarder ça. La charité qui édifie. Je ne veux pas faire un enseignement sur la charité, non, mais je crois que ça nous parle. Et suivez le verset 2. Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il devrait connaître. Et les frères disent, oh Seigneur, je ne connais rien, mais vraiment, révèle-toi à nous. Mais quand tu viens lire, tu lis avec la connaissance passée que tu as, tu ne vas pas exceller dans ça. À chaque fois que tu reviens lire un passage que tu avais déjà lu, dis-toi que Seigneur, je ne connais pas, je veux que tu me révèles quelque chose ici dedans. Une chose nouvelle que je n'ai pas encore comprise. Et tu lis le passage comme c'est la première fois que tu le lisais. Vous allez voir que le Seigneur c'est comme un puits qu'on creuse sans cesse et l'eau ne fait que jaillir. Et quand quelqu'un commence à avoir des attitudes où tu penses que tu peux parler avec condescendance aux autres, tu peux t'ériger comme au-dessus d'elle parce que voilà, tu as eu deux, trois révélations, elle a eu seulement une seule. Tu es en train de tuer, tu es en train de détruire le vase. On a lu ça tout à l'heure. Tu es en train de polluer le vase. Dieu ne va plus mettre ce qu'il doit mettre dans le vase pour arroser son peuple. Il ne va plus le faire. La charité édifie. Si tu penses savoir, sache que tu ne connais encore rien. J'ai remarqué que plus le Seigneur m'ouvrait l'entendement, plus une fois je me suis assis, j'ai dit à mon épouse que je n'ai jamais servi Dieu. Je vous dis des choses, il y a à peine 2 mois. J'ai dit que je n'ai jamais servi Dieu. J'ai l'impression que je ne l'ai jamais connu. Je me suis mis à pleurer. Et pourtant, je partage la parole de Dieu. Pourtant, des personnes disent que tu nous édifies. Moi, j'ai dit à mon épouse que je n'ai jamais servi Dieu. Parce que ce que je suis en train de voir là, ce que j'apprends de lui, ce que je comprends de lui, j'ai l'impression que je le découvre, que je ne l'avais jamais connu. C'est l'effet que la méditation profonde produit. Je n'avais pas encore compris ça, jusqu'à ce que quelqu'un m'explique que c'est ça. Mais les personnes qui viennent méditer avec les mains dans les poches là, oh Seigneur, je te bénis parce que tu m'as fait comprendre. Mes frères, je nous en supplie.
arrêtons ces choses-là. Regardons encore. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là même est connu de lui. N'est-ce pas que pour donner une chose à une personne, il faut connaître la personne? Est-ce que vous pouvez arriver dans votre maison, dans votre famille, et puis vous trouvez un étranger là assis, où vous avez gardé, voilà, des choses pour vos enfants, et puis vous, de manière spontanée, comme ça, commencez à réfléchir que bon, je vais gérer celui-ci comment? Non. Le Seigneur donne des choses à celui qui est connu de lui. Et pour être connu de Dieu, il faut faire quoi? Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Il y a des personnes qui vont dans les Écritures sans aimer Dieu. Parce que c'est par motif de dispute. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'es pas connu de lui, il ne peut pas te donner des choses sérieuses, des choses de valeur. Il ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est tout à fait impossible. Je voudrais qu'on lise rapidement dans 1 Jean 4, le verset 7. On parle toujours de l'amour. Hein. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. On veut recevoir des choses, on veut être des vases d'honneur pour distribuer, pour édifier. Mais la condition, qu'est-ce que Jean est en train de nous enseigner ici? Il nous dit que aimons-nous l'un l'autre. Tu ne peux pas vouloir édifier quelqu'un que tu n'aimes pas, tu vas le détruire. Beaucoup de personnes, et c'est courant chez nous, hein. Je ne sais pas si c'est le cas, là vous êtes, mais c'est courant chez nous. C'est-à-dire, quand tu donnes la parole à une personne, dis que, ok, moi quand je prêche, je casse, je dois d'abord casser les choses. Donc, il vient comme s'il finit de casser la petite forme même sur laquelle les gens tenaient, il brise tout ça. Et puis voilà, le gars prend ses clics et ses claques, il s'en va. Il dit que j'ai prêché, le feu est sorti. Il prend baffle avec micro, dénonciation à outrance. Le Seigneur m'a révélé. Oh, il dit tout ce qu'il dit là. L'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu et si tu n'aimes pas ton prochain, tu veux l'édifier comment? Tu veux être édifié comment? Tu veux être édifié comment? Tu veux exceller comment? Non, mes frères. Non. Si on est né de Dieu et on connaît Dieu, suivez. Dans 1 Corinthiens 8 qu'on a lu, on a dit que celui qui aime Dieu, Dieu le connaît. Maintenant, ici, Jean nous dit que si nous aimons l'un l'autre, ça veut dire qu'on a connu Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Donc maintenant, la connaissance va dans l'autre sens. Donc Dieu nous connaît lorsqu'on l'aime et nous connaissons Dieu lorsque nous aimons notre prochain. Il faut les deux relations il faut cette relation dans les deux sens pour qu'on soit des vases utiles, pour que le Seigneur déverse en nous des choses. Alléluia. Il nous faut ces choses-là. Il nous faut ces choses. Maintenant, Jésus nous dit dans Jean 5, le verset 39, que toute l'écriture rend témoignage de moi. Toute l'écriture. Maintenant, quelqu'un plonge, il dit, je veux exceller dans les écritures, mais il ne recherche pas celui dont on rend témoignage. Il recherche plutôt le témoignage de cette personne. Regardez cette image. Si quelqu'un vient te dire que le frère Victor, vraiment, c'est un merveilleux chanteur. Et puis toi, tu t'arrêtes là, tu dis, ah bon, ok, super, gloire à Dieu. Tu ne cherches pas à connaître le frère Victor. Comment est-ce que tu vas être édifié par ces cantiques? Comment tu vas apprécier la grâce de Dieu dans sa vie au travers des cantiques qu'il donne? Parce que tu t'es arrêté juste au témoignage. Et c'est ce que beaucoup font. Beaucoup recherchent juste ce que la parole peut leur donner, mais ne recherchent pas la parole elle-même. Celui dont la parole rend témoignage, celui dont l'Écriture rend témoignage, qui est la parole. Il ne recherche pas la parole, il recherche la connaissance superficielle des Écritures pour montrer que tu vois, j'ai resté 50 versets, je suis après, tout ça. Mes frères et sœurs, c'est même scandaleux même de réfléchir comme ça. C'est une vraie honte. Je vous assure, si on ne quitte pas de ces choses, tout ce qu'on va faire, on va lire. Vous allez voir qu'un frère qui est à côté, vous lisez le même passage. Vous avez le même enseignant, la même personne qui vous prêche, mais vous comprenez deux choses totalement différentes. C'est de là que ça vient. L'Écriture rend témoignage de Christ. Celui qui n'aime pas le Christ, celui qui ne recherche pas à connaître l'époux. Il y a des personnes qui ne veulent même pas connaître les caractéristiques de Christ. Vraiment, quand on parle de ceinture d'or, c'est ceinture or comment? C'est un or qui est étincelant. Et les gens ne veulent même pas savoir ça. Hein. Ses yeux, quand on dit des flammes, c'est quel genre de flammes? Moi, j'ai découvert récemment que ces flammes, c'est comme des flammes. Les flammes là sont bleues totalement. Elles ne sont pas comme les flammes de gaz là où il y a une combustion imparfaite. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Quand vous regardez une flamme, quand elle brûle, la partie où c'est bleu là, on dit que c'est la combustion parfaite. C'est ce que les scientifiques disent. J'ai dit que mais si c'est la combustion parfaite, ça veut dire que Christ ne peut pas, dans ses yeux, il ne peut pas voir
quelque chose d'imparfait. Donc, ses yeux ne brûlent pas comme une flamme de feu avec des trucs jaunes et tout ça. Non. Ça veut dire que sa flamme là, ce sont des flammes bleues. Parce que c'est la perfection. Mes frères et sœurs, si on ne recherche pas Christ comme ça, on ne veut pas connaître ses caractéristiques, on ne veut pas découvrir comment il est. Quand il est assis, il pose ses mains comment? Quand il parle, sa voix, la tonalité, c'est quoi? Dieu ne va pas nous accorder des révélations profondes, non. Il ne va pas nous accorder ça. Il ne va pas nous accorder. Il ne va pas nous accorder. On va s'arrêter là, on va gratter la surface et puis ça va finir comme ça. Dans les yeux de Christ, des flammes qui brûlent dans ses yeux là, c'est du bleu pur. La combustion est parfaite. Il n'y a pas l'imperfection dedans. Parce qu'il est parfait lui-même, en toutes choses. Donc, c'est impossible qu'il y ait de l'imperfection en lui. Quand tu recherches comme ça, là, tu vas voir, le Saint-Esprit va dire, viens un peu. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. Je vais te parler. Regarde comment il est beau. Il commence à te décrire la chevelure de Dieu, la chevelure de Christ. Il t'explique. Il te donne comment son vêtement est dressé. Et tu es comme ça dans la découverte des Écritures. Quand tu viens parler, on dit que mais il a vu ça. On va voir là où on voit tout ça, mes frères. On voit ça quelque part. Amen. On va continuer. Il y a quelque chose, le troisième élément qu'on va voir, c'est briser l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai reçu un enseignement ou une connaissance, j'ai tendance à chaque fois que je veux parler de ça, me référer à ce que j'avais déjà compris. C'est bien et c'est pas bien. Je vais expliquer dans quelle mesure c'est bien. C'est bien parce que ça permet souvent d'édifier les nouvelles personnes qui sont avec nous. Voilà, dans le cadre de nos partages, ça c'est bien. Mais c'est pas bien parce que c'est un frein à la croissance, à l'excellence. C'est ça qu'on appelle l'effet tunnel. Tu vois seulement ce qu'on t'avait fait voir avant. Il faut briser ça. Quand tu viens pour lire les Écritures, tu dois te considérer comme un néophyte. Tu vois souvent des passages là, quelqu'un répond, bon, tu vois dans ce passage, si c'est pour les personnes exercées. Tu demandes, il est exercé dans quoi? Tu ne trouves pas. Mais c'est parce qu'on se considère que j'ai à maîtriser, j'ai à compris. Non, il faut se considérer toujours comme quelqu'un de nouveau. Je suis en train de lire, ça dit que okay, le frère, s'il avait dit que le verset-ci parle comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ça ne veut pas dire que tu veux le mettre en défaut. Ça veut dire que tu cherches un complément, un supplément pour rajouter à ce que tu avais déjà compris. Ça va nous permettre de grandir. Alors, la dernière chose qu'on va voir, ou l'avant-dernière chose dans les principes de la méditation, on va voir la recherche de la sagesse pour édifier le peuple de Dieu. Allons voir quelque chose. La recherche de la sagesse pour édifier le peuple de Dieu. On va ouvrir dans le livre de... On va ouvrir dans Proverbes. Proverbes, chapitre 15. Proverbe 15, le verset 2. Suivez. Hein. Alors, je vais essayer de lire ça dans la version Louis II. Quand je lis ça dans la Louis II, en fait, c'est comme un bonbon. Il y a certains bonbons qu'on achète souvent là, il y a le miel dedans. Donc, quand tu suces encore la coque là, ça a un goût un peu, mais quand tu arrives dans la partie mielleuse là, tu confirmes pourquoi tu as investi tant pour prendre le bonbon. Donc, en fait, dans la Louis II, c'est qu'on perce la coque, là on arrive là où c'est agréable. Suivez. Proverbe 15, verset 2. La langue des sages rend la science aimable. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Donc, quelqu'un qui est sage, la langue d'un sage, quand il va te parler de Dieu, la seule envie que tu as, c'est de dire que je veux que ça finisse et je ne veux pas que ça finisse. Je veux que ça finisse parce que je veux directement aller lire les Écritures. Je veux ouvrir, je veux voir des choses. C'est-à-dire ça crée une soif en toi, un désir ardent d'aller toi-même rechercher ces choses-là. Et d'un autre côté, tu ne veux pas que la personne s'arrête de parler. Parce que à chaque fois que la personne parle, tu as l'impression que tu es nourri. Tu as l'impression que tu reprends vie. Des choses où tu n'avais plus le désir. Tu pensais que mais je vais lire le livre de Nombre. Qu'est-ce que je vais trouver dans Nombre? Tu dis que mais je suis sûr que je peux trouver quelque chose dans Nombre. Pourquoi? Parce que la langue des sages rend la science aimable. Tu commences à aimer le livre de Nombre. Les personnes qui n'aiment pas la deuxième partie du livre d'Exode là, le Seigneur vous parle. Vous n'aimez pas lire la deuxième partie. Dès qu'on est sorti d'Égypte là, voilà, ils ont fait le veau d'or, ils ont tué leurs frères, tout ça. C'est bon, hein, c'est bon. Le reste là, vraiment,
on lit ça à la buvette, on le frappe. Mes frères et sœurs, j'ai découvert des choses dans cette deuxième partie. Là où on prend la peine d'expliquer le vêtement du sacrificateur. Est-ce que vous vous rendez compte que même le caleçon, il y avait une façon de le coudre? Et puis, quand je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Le Seigneur dit que regarde comment j'ai vêtu. J'ai vêtu les sacrificateurs dans l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance est l'homme des choses à venir. Vous imaginez que je vous ai vêtu comment dans la nouvelle alliance? Et puis, il y a des frères qui estiment que non, je suis fermé dans tel point, dans tel aspect. Mes frères, c'est le mensonge. On va voir ça tout à l'heure. Le diable vous ment. Le diable vous ment. Celui qui est né de Dieu, il naît avec des valeurs spirituelles. On va parler de ça. Donc, mes frères et sœurs, la langue, la sagesse, la langue des sages rend la science aimable. C'est ça qui fait la différence entre les prédicateurs, c'est la sagesse. Il peut te dire, même ton péché, mais avec sagesse, toi-même tu te repens. Regardez ce que Nathan a fait avec David. Il n'a pas dit, je suis oint de Dieu. Le grand prophète Nathan entrant devant le David, le pécheur qui a pris Bathsheba, la femme de Uri. Le Seigneur me demande de te dire que mort à toi, malheur sur ta vie. Oh, ma chère, je prophétise tout ça là. Et beaucoup de frères font ça. Hein. Le Seigneur te donne, la sagesse manque pour communiquer. Si Nathan avait fait comme ça, David aurait tué Nathan, on aurait dit que David c'est un mauvais roi. Oui, c'est vrai, il aurait péché doublement contre le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu voulait à la fin? Dieu voulait qu'il soit sauvé. C'est ça que Nathan a commencé par lui raconter une histoire. La langue des sages rend la science aimable. David a prononcé la sentence sur lui-même. C'est là que Nathan dit que c'est toi, cet homme. Il ne pouvait plus reculer, il a dit que oui, c'est vrai, je reconnais. La langue des sages rend la science aimable. Aimable. Quand vous parlez de Christ, et que vous voyez des gens qui n'arrivent pas à tomber amoureux de la parole, recherchez la sagesse. Ce n'est que ça qui manque. C'est plus la révélation là-bas, c'est la sagesse. Et je crois qu'il y a eu une conférence, pas que je crois, il y a eu une conférence qui est passée l'année dernière où on parlait de grandir en sagesse. Si vous savez redemander même les enseignements de cette conférence-là, vous allez voir que votre langue va rendre la science aimable. Alléluia. Donc, la dernière chose qu'on va voir dans les principes de la méditation, c'est que il faut grandir dans le don de prophétie et d'interprétation. Là, on ne va pas lire, je vais expliquer parce que je voudrais qu'on partage un peu avant quelques éclairages, avant qu'on puisse prier. Pourquoi exceller dans le don de prophétie? Si on prend l'exemple sur Daniel, Daniel, on sait qu'il était très intelligent. Et Daniel avait un don de prophétie exercé. Regardez, lorsqu'il s'est rendu compte que le nombre d'années que Dieu avait fixé par la prophétie de Jérémie pour que le peuple sorte de la captivité qui avait été déporté à Babylone pour retourner sur cette terre, il s'est rendu compte que ce temps est déjà dépassé. Il a commencé à prier. On peut être là comme ça, là. On peut être là comme ça. On a des révélations, mais parce qu'on n'exerce pas, on ne demande pas le don de prophétie et d'interprétation. Il y a des éclairages qu'on ne peut pas avoir. Daniel s'est mis à prier. Et dans la prière, quand vous lisez Daniel 9 et Daniel 10, vous regardez la prière de Daniel. C'est une prière extraordinaire. Je me suis demandé comment il a commencé à demander pardon pour les péchés des parents, des arrière-parents, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Il a commencé à prier pour toutes ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il avait pris connaissance de tout ce qu'ils avaient fait. Et il avait compris qu'il n'y a personne qui est en train de prier maintenant pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Il n'y a qu'un prophète qui connaît l'importance de la prière pour que les prophéties s'accomplissent. Beaucoup de frères pensent que la prophétie, c'est que comme le Seigneur t'a donné le don, tu vas ronfler chez toi et puis voilà, tu vas venir là, matin, je prophétise, prophétie. Mes frères, si des gens font ça, c'est qu'ils prophétisent avec un autre esprit, ce n'est pas avec l'esprit de Christ. Ce n'est pas avec l'esprit de Christ. Demandez à ceux qui prophétisent, demandez-leur que frère, ça se passe souvent comment, ils vont vous dire. Ce sont des hommes de prière. Ils veillent à l'accomplissement des paroles de Dieu. Donc si quelqu'un n'aspire pas à ce don de prophétie et d'interprétation, c'est pour exceller dans quoi? Ça ne va pas marcher. Le deuxième exemple qu'on va prendre dans le don d'interprétation, c'est Étienne, dans Acte 7. Lorsque le peuple, voilà, les pharisiens, tout ça, ont été jaloux d'Étienne par les miracles que Dieu faisait par ses mains, ils ont commencé à parler, voilà, dit que oh, tout ça, Étienne a dit que, ok, attendez. Quand vous lisez Acte chapitre 7, à partir du verset 1, Étienne commence à leur expliquer. Il explique comment Dieu a fait, comment il a tissé l'alliance avec Abraham, comment ça s'est passé pour aller vers Isaac, vers Jacob, vers les 12, comment Judas a fait, comment il explique toutes ces choses-là
Après, il arrive et dit, homme au courroie, vous restez toujours au Saint-Esprit. Est-ce que ce n'était pas plus simple de commencer par leur dire que vous résistez au Saint-Esprit? Non. C'est parce qu'il fallait que le don d'interprétation que Dieu lui avait donné ne pouvait pas s'activer. Enfin, il ne pouvait pas donner la compréhension à ce qui était en face tant qu'il n'avait pas expliqué toutes ces choses-là. Regardez comment quelqu'un qui s'est attardé sur l'histoire de son peuple peut expliquer les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit. Amen. Vous devez parcourir la Bible, mes frères. Lisez-la de fond en comble, du début à la fin. Arrêtez les morceaux choisis. Moi, j'aime Ruth. Moi, j'aime Esther. Moi, j'aime tel livre. Oh, quand je lis Job, oh, Dieu me parle. Dieu va te parler dans Nombre aussi. Oui, Dieu va te parler aussi dans Agé. Dieu va te parler dans Abdias. Dieu va te parler dans Néhémie. Comment quelqu'un peut bâtir la muraille avec une main, et il tient l'épée avec l'autre main. Dieu va te parler dans ça, il va te dire ce que ça, il va t'expliquer ce que ça veut dire. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, voilà les principes. Et tous ces principes-là servent à une seule chose. L'objectif, donc, c'est quoi? Ça, c'est la quatrième partie, l'objectif. On va lire ça dans 1 Timothée 2. Vous allez voir l'objectif de tout ce que nous disons là. 1 Timothée 2, le verset 4. Suivez. Hein. Bon, je vais lire à partir du verset 3. Je reviens sur la King James française. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur. Bon, pour ceux qui disent que, Jésus n'est pas Dieu, on dit Dieu, notre Sauveur, et il n'y a qu'un seul Sauveur. Bon, ça c'est entre parenthèses. Verset 4. Qui désire avoir que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. N'est-ce pas que quand on médite, c'est pour avoir la connaissance? Mais la connaissance de quoi? De la vérité. Donc, le Seigneur, quand tu nous donnes des éclairages, c'est pour amener les hommes à la connaissance de la vérité. Parce que Jésus veut les sauver. Parce que Dieu veut que ces hommes connaissent qu'il est le véritable vrai Dieu. Ce n'est que ça l'objectif. Si tu recherches pour tout autre motif, mon frère, ma soeur, il y a un autre éclaireur qui est là. Lui, il éclaire avec la torche. Il s'appelle l'ennemi de nos âmes. Il a une torche là, avec une pile dedans. Je ne sais pas comment ça fait pour marcher, mais il éclaire avec ça. Il va te donner des éclairages diaboliques. Il va t'inspirer des éclairages sataniques. Comme l'éclairage que le serpent a couché avec Ève. Il va te dire, regarde bien, quand tu lis ça, tu vois qu'il parlait de quoi? Comme si tu étais là. Hein? Il commence à t'éclairer avec sa torche. Et quand tu viens, tu partages ça égarement jusqu'à l'infini. Donc, pour même rattraper ce que tu as fait comme gaffe, on implore seulement la grâce de Dieu dans le secret. On va seulement prier, jeûner. Oh, les frères souffrent le jeûne. Mes frères, vous tous qui jeûnez pour que la parole de Dieu se répande dans le monde, persévérez au nom de Jésus-Christ. Ne nous décourageons pas, persévérons. Persévérons. Ça fait mal, c'est vrai, mais persévérons. Dans le secret, persévérons. À cause de ces gaffes-là, les gens sont éclairés par la torche de Satan. Alors qu'il y a le flambeau, l'agneau qui est là. Mais parce que le motif, ce n'est pas le salut, ce n'est pas la connaissance de la vérité. La connaissance de Christ, n'est pas Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas la connaissance de la vérité. C'est leur notoriété. Quand tu postes une vidéo, tu peux regarder, j'ai à combien de vues. Ah, mes frères. Ah. Même s'il y a une seule vue que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas que c'est glorieux? N'est-ce pas que c'est glorieux? N'est-ce pas que le Saint-Esprit peut parler à n'importe qui? Le Saint-Esprit peut dire que toi qui es là, ouvre telle chaîne YouTube, va sur tel lien, ouvre ceci là. Les personnes se retrouvent. On est là en train de chercher les vues comme dans le monde et tout ça. Alors que le Seigneur, là, il veut faire des choses avec des vrais frères. Des messages édifiants. Mes frères et sœurs, avec Dieu, le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le moyen. Parce qu'il y a un seul chemin, c'est Christ. Donc quand tu es sur ce chemin-là, tu ne peux pas t'égarer. Donc c'est le moyen, c'est comment tu fais. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Alléluia. Donc, quelques méthodes d'apprentissage. Si on a compris l'objectif, on va voir quelques méthodes d'apprentissage. Dans les méthodes d'apprentissage, la première chose, et ça, le Seigneur m'a donné des paroles pour des personnes ici. Il y a des personnes ici qui se plaignent que depuis que je lis la parole de Dieu, moi, je ne comprends rien. J'ai lu plus d'une fois.
Je dis, ah, je ne comprends pas. Lui fait comment pour comprendre? Je vais vous expliquer ce qui vous arrive. Aujourd'hui, le Seigneur va vous mettre une joie dans le cœur. Quand vous allez partir d'ici là, je ne sais pas où vous avez gardé vos Bibles, mais vous aurez un fort désir de lire. Regardez. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis. Donc, Jésus nous compare à des brebis. Il y a plusieurs versets qui le démontrent. Quand la brebis veut se nourrir, elle se nourrit comment? Elle se nourrit comment? N'est-ce pas que la brebis commence à brouter? Elle broute en journée, elle broute. Quand elle broute là, elle stocke où? Elle stocke dans la panse parce qu'elle est un ruminant. La brebis, quand elle arrache les herbes là, des personnes qui ont un peu fait dans, voilà, qui ont un peu étudié comment les ruminants se nourrissent, la brebis commence par magasiner, elle garde dans son ventre, elle garde. Arrive à un moment où la nuit, quand tout le monde dort, ah, j'aime la brebis, quand tout le monde dort, c'est là que la brebis donc se réveille. Elle commence à faire remonter tout ce qu'elle a gardé dans la panse. Elle commence à mastiquer. Si vous étudiez les ruminants, vous allez vous rendre compte que quand l'animal commence à ruminer, on dit qu'il mastique, il l'écrase. C'est-à-dire, quand l'aliment descend, c'est comme la bouillie. Et beaucoup vous découragez alors que vous êtes encore à l'étape du stockage. C'est ça la première méthode, c'est le stockage. Tu ne peux pas exceller si tu ne stockes pas. Et dis-toi bien que, ça c'est la parole que le Seigneur m'a demandé de vous dire, à vous tous qui étaient découragés, que plus tu prends le temps à ne pas comprendre quand tu lis et que tu appliques tout ce qu'on a dit depuis le haut là, sache que ta pensée est énorme. Ta pensée est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Il y a des frères qui ont eu des éclairs au bout d'1 an. Je vous assure que demandez-leur. Je ne dis pas que ces éclairages, qu'ils ont péché quelque part ou non, je dis que non. Je dis que quand ils ont vite eu les éclairages, vous allez voir qu'ils ont passé aussi un long temps de sécheresse sans avoir les éclairages. Mais des personnes qui ont pris, tu as peut-être lu pendant 6 ans, tu n'avais pas de grands éclairages, tu avais des petites choses. Pendant 6 ans, 7 ans, au bout d'un moment, c'est comme si ça commence à remonter comme un volcan. Tu te demandes que, mais dès que tu lis un texte, le Saint-Esprit te rappelle que, souviens-toi ce que tu as lu dans Genèse 3, le verset 10. N'est-ce pas que là-bas on parle de la poussière? N'est-ce pas? Dans Genèse 2, on parle de la poussière. J'ai formé l'homme à partir de la poussière. Mais regarde maintenant dans Ézéchiel 37. Je n'ai plus formé avec la poussière, j'ai formé directement avec ma parole. Le Saint-Esprit commence à faire des connexions dans ton esprit. Mais ça ne peut pas marcher si tu n'as pas stocké. Donc vous vous découragez envers, c'est l'ennemi qui vous trompe, ne vous découragez pas. Tu n'es pas là pour regarder que tel frère a eu tel éclairage. Moi, je lis depuis 5 ans, je n'ai pas d'éclairage. Ça veut dire que ta pensée est seulement énorme. Stocke encore, tu as encore besoin de stocker. Le moment de la nuit n'est pas encore venu pour toi de ruminer. Lui, c'est peut-être il y a le moment. Il rumine, il y a. Mais toi, ce n'est pas encore le moment. Stop. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. J'ai lu la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse pendant 5 ans, sans s'arrêter. Je finis, je recommande, Je ne partageais pas grand-chose. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux. Et il y a certaines, dans la vie de certaines personnes, l'activité de ruminer qui se déclenche lorsque vous êtes en contact avec un certain type de frère aussi. Oui, un certain type de frère. Lorsque j'ai commencé à être en contact avec un certain type de frère, c'est comme si le Seigneur a commencé à dire que voilà, maintenant regarde, en 2021, le premier programme que j'ai assisté du CFC, quand le frère Jacques parlait de Jean 4, j'ai posé la question à ma femme, parce qu'elle est ma confidente en Dieu, on se dit tout. Je dis, la question que moi je pose, je ne suis pas aussi surpris de tout ce qui se passe là, oui. Mais il fait comment pour comprendre que Jésus s'est assis sur le puits de Jacob pour que les gens ne s'abreuvent plus, n'est-ce pas, de l'impudicité et du péché. Il comprend ça comment? C'est la question que j'ai posée à mon épouse. Comment il fait? Et quand j'avais rencontré le frère Victor qui m'avait invité l'autre, je lui ai posé la même question. Qui fait comment pour comprendre? Moi, c'est la question. J'ai tourné la question dans ma tête. Mais il fait comment? Mes frères et sœurs, il avait stocké longtemps. Vous dites qu'il a lu ça une fois et puis c'était bon comme ça? Non, c'est trop facile. C'est trop facile. On a vu la discipline, non? Il a stocké longtemps. Quand il est venu lui un jour, le Saint-Esprit a dit, regarde un peu le puits là. C'était la 6e heure. Regarde. Ça a commencé à remonter. Maintenant, la brebis mastique. Et quand la brebis mastique, même si tu les frais, elle ne s'arrête pas de mastiquer. Donc, vous tous que la fatigue épuise là et tout ça, et que vous arrêtez de méditer les problèmes de la vie épuisent, c'est parce qu'on n'est pas encore à l'étape de la mastication.
quand vous allez mastiquer, les mandibules vont commencer à travailler pour faire remonter ce qui était dans la panse là. Mes frères, les persécutions, les dérangements, ça ne va pas vous intimider. Parce que tu es concentré d'embroyer les Écritures pour que Christ ressorte. Pour que Christ ressorte, il faut broyer, tu broies. Plus tu mastiques, plus Christ est révélé. Est révélé. Donc, ne vous inquiétez pas, les gens vont vous fatiguer, vont vous dire que oh, vraiment, et tu as prêché, c'était trop dur et tout ça. Mais si tu es dans la mastication, ça va pas te fatiguer. Donc, le stockage est très important. Ne vous découragez pas. Alléluia. La deuxième méthode, c'est l'analyse, le questionnement. On va voir ça tout à l'heure. L'analyse. Quand tu lis les Écritures, est-ce que tu te poses des questions? Dans Jean 4, quand on va voir ça tout à l'heure, je suis certain que le Seigneur va parler à beaucoup de personnes. L'analyse, ça dit que quelqu'un passe dans un verset où la femme samaritaine demande à Jésus que le lieu où on adore, c'est où? Et Jésus lui répond. Et la réponse que Jésus donne semble être que comment on adore. Moi, je me suis posé la question, je dis que comment Jésus fait pour être hors sujet? C'est la question que je me suis posée. Et puis le Seigneur m'a dit que tu sais même de qui tu parles. Tu penses vraiment que je peux être hors sujet un jour? On va voir ça tout à l'heure. L'analyse, tu te poses des questions. Pourquoi ça et pas une autre? Tu lis un texte, on te donne le nom d'une ville. Et ça ne t'intéresse même pas de connaître la ville là, ce que ça signifie. Quand on parle de Gethsémane, aujourd'hui, voilà, des gens sont surpris, on dit que voilà, c'est presso à huile. Mais parce que quelqu'un allait regarder, comme on pouvait dire que voilà, Jésus allait prier dans un jardin comme ça, il y avait des fleurs rouges, bleues, ciel, arc-en-ciel et tout ça. Mais on dit le jardin de Gethsémane. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une information qui est cachée dedans. Mais on ne recherche pas ça. On ne cherche pas à connaître la civilisation des... On lit Pierre. Pourquoi Christ a appelé? Il dit que Pierre, tu es Pierre. Pourquoi il n'a pas dit que Simon, tu es Pierre? Pourquoi il dit ça à ce moment-là? L'analyse. On se pose des questions. Il faut vous poser des questions quand vous lisez. Ne lisez pas seulement pour lire. Vous passez comme ça, comme le train qui a déjà dépassé la gare. Oh, une fois, non. Arrête-toi. Dis, Seigneur, ça veut dire quoi? Pourquoi tu as parlé à Pierre? Pourquoi c'est Pierre qui est venu te dire que non, tous les autres peuvent rentrer, mais moi là, ils peuvent te dire, mais moi, je ne te régnerai pas. Pourquoi c'est Pierre qui a dit ça? Pourquoi pas les autres? Il y a des questionnements qu'il faut se poser. Il y a des questions. Alléluia. La troisième méthode, après le stockage et l'analyse, il y a la munitie, qui est la délicatesse, la recherche. Par exemple, quand j'ai parlé des flammes bleues dans les yeux de Jésus, c'est que j'ai fait des recherches sur la combustion. Il dit que si ces yeux comme des flammes de feu, ça veut dire qu'il y a combustion en lui. Amen. Et je me suis intéressé à la combustion parfaite. Que mais puisqu'il est parfait, ça c'est la recherche, la munitie. Tu commences à comparer des éléments, tu pars puiser dans d'autres sciences. Tu regardes et tu te dis, ah, que ça me ramène à quoi? Tu vas voir que le Seigneur va donner des éclairages. Le Saint-Esprit va t'éclairer, il va ouvrir ton entendement. Donc, des personnes disent que voilà, moi je comprends la Bible à partir de la Bible seulement. Vous aurez des problèmes à certains endroits. Vous aurez des problèmes. Il faut lire, il faut vous instruire, il faut faire des mathématiques. Je me souviens, un jour, le Seigneur m'a inspiré un thème, les équations mathématiques spirituelles. Et il démontrait par la mathématique la loi du... Il y a une équation pour le salut. C'est-à-dire, c'était comme quelqu'un qui écrivait sur un tableau. C'est possible. Mais quand il dit que les mathématiques cherchent quoi dedans? Même quand un mathématicien va voir ça, il sera curieux, il va dire que non, équation mathématique, allons lire ça. Quand il va lire, le salut l'attrape. Ah, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Toutes les sciences, quand elles sont utilisées pour Christ, Christ va te révéler ce que Dieu fait dedans pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. Donc ne méprise pas le métier que tu fais, ne néglige pas ce que tu as appris. Ça va aider des personnes, quel que soit ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais. La quatrième méthode d'apprentissage, c'est la substitution. Regardez un peu. Prenons 1 Corinthiens 13. On ne va pas lire. Je vais expliquer. On dit l'amour est patient, l'amour est ceci, l'amour est ceci, l'amour est ceci, l'amour est ceci. Ok. Maintenant, dans Jean 1, Jean nous dit que nous avons connu l'amour par Christ et la loi par Moïse. Donc, Dieu est amour. Par la suite, Jean nous dit, Dieu est amour. Donc, Christ est amour. Donc, quand on dit amour, ça veut dire Christ. La substitution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends ce que j'ai compris que Christ est, je m'en vais remplacer. Dans 1 Corinthiens 13, si vous lisez 1 Corinthiens 13, en mettant Christ partout où on a mis amour là, vous allez avoir une autre compréhension de ce chapitre. Vous allez lire que Christ est amour, Christ est patient. Christ ne se réjouit point du mal d'autrui. Christ n'envie. Christ n'envie pas le malheur d'un autre. Non, Christ est patient, Christ est bonté.
Vous allez lire 1 Corinthiens 13 en voyant que tout ce dont... En fait, on a en train de décrire le caractère de Jésus, la substitution. Tu as compris, Dieu t'a donné une valeur. Il t'a dit que quand on dit amour, là, c'est moi-même. Tu rencontres amour partout, remplace par Dieu lui-même, par Christ. Tu vas voir ce que ça va donner. Une autre compréhension va naître en toi. C'est une autre méthode d'apprentissage des Écritures. Oui, la substitution. Chaque fois que tu vas lire avec toujours amour, tu vas comprendre peut-être amour dans le sens de comme le monde t'a enseigné. Mais lorsque tu appliques la substitution, tu dis que Christ est patient. Et tu regardes comment l'amour du monde est et tu commences à comprendre que l'amour dont Christ parle est différent de l'amour du monde. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Alléluia. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, on parle de la comparaison. Ça, c'est le dernier point. Donc, comme j'ai dit, il y a le stockage, l'analyse, deuxième point, qui est le questionnement. Il y a la délicatesse, la recherche, qui est le troisième point. Il y a la substitution, qui est le quatrième point. Et il y a la comparaison. La comparaison. C'est que pourquoi Dieu faisait comme ça? Pourquoi quand il a fait le temple, il a mis les chérubins comme ça? Ça veut dire quoi? Tu dois comparer. Deux choses qui semblent similaires. Ah, comme Papa Oni l'a fait pendant la retraite. Ah, je n'avais jamais compris pourquoi Dieu avait frappé Uza. Je dis, mais quelqu'un qui transporte, il veut même soutenir l'arche que ça ne tombe pas dans la boue. Toi, tu le frappes. Bon, comme je sais quand même que Dieu n'est pas méchant, ça c'est un théorème, donc ça se démontre pas, c'est vrai. Je sais qu'il n'est pas méchant. Je me dis qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et je reste comme ça. Et puis, le frère explique. Il dit que David a pris chez les Philistins. J'ai dit que vraiment, Seigneur Jésus. Mes frères, la comparaison. Quand vous êtes devant une imposée, quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez-vous pourquoi Dieu a fait ça ici. La situation semble similaire, mais ici, il a réagi autrement. Il y a forcément un élément qui a changé entre les deux. Il y a quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose qui a changé. Tu ne peux pas t'arrêter simplement là et que quand tu la recherches, tu vas voir qu'en comparant, le Seigneur va te faire sortir ce qui est enfoui là-bas. Alléluia. Mes frères et sœurs, ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. Continuons de creuser. Je ne sais pas où tu avais rangé ta pelle pour creuser, je ne sais pas. Mais vraiment, il faut continuer de creuser. Va la récupérer, lave-la d'abord bien. Et puis tu creuses dans la parole. Ce n'est pas le nombre de livres qui importe. Non. C'est que le Seigneur peut t'attarder sur un livre. Il dit, lis-moi nombre là. Tu lis qu'il y avait telle population de la tribu de Juda, tel nombre de la famille. Le sommeil vient même aux yeux. Tu t'endors, tu te réveilles, tu continues. Tu vas voir, quand le Seigneur va voir cette persévérance, il va dire, mon enfant cherche quelque chose. Je dois lui donner quelque chose. Je dois lui donner quelque chose de profond. Je dois lui donner. Et quand tu vas recevoir, après un frère comme ça, qui lit comme le train qui passe. Mais mon frère, tu as fait comment pour comprendre? Mais il faut lire. Mais je lis constamment. Il faut lui demander que tu lis comment. Il lit en regardant la télé. Il y a même ceux qui écoutent des enseignements comme ça en train de regarder. Donc, il baisse le volume de la télé, les images passent et puis il dit que Seigneur, éclaire-moi. Il va t'éclairer avec. Je vous ai dit, il y a un autre qui éclaire avec une torche à une pile là. Il vient, il allume ça comme ça. L'ennemi de nos âmes, il te donne les éclairages. Quand tu te réveilles, tu as la révélation qui conduit directement en enfer. Et tu vas d'abord toi-même et tu engraines les autres. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a mis des flammes, des chandeliers vivants qui ne s'éteignent point, qui prient afin que ces choses n'arrivent pas aux enfants de Dieu. Parce que toutes les bébés du Seigneur reconnaissent sa voix et le suivent dehors. Alléluia. Mes frères et sœurs, en ce qui concerne l'excellence dans la méditation, voilà ce que j'avais à partager avec nous. Et je voudrais, avant qu'on ne prie, partager quelques petits éclairages en appliquant ces méthodes, ce que ça produit aussi dans ma vie. Je pense que c'est aussi une forme plus pratique aussi de montrer comment ça fait du bien à ma propre vie. Alléluia. Regardez, allons dans la discussion de Christ de Jésus et la femme samaritaine. Là-bas, j'ai appliqué 3 méthodes. J'ai appliqué le stockage, l'analyse et la recherche. On va voir quelque chose. Allons un peu là-bas. Le Saint-Esprit, parfois, il est violent dans les révélations. Je vous dis, la violence m'a saisi en Côte d'Ivoire. J'étais debout, je voulais crier dans toute la salle, dire que, mais est-ce que je suis seul qui entend ce que j'entends ici là? Qu'est-ce qui se passe? La personne qui parle ici là, il y a une autre personne qui parle dans sa voix. La révélation était violente, mes frères. Allons laisser un peu voir.
Quand j'ai appliqué la méthode là, ça a donné. Nous sommes dans Jean chapitre 4. À partir du verset 20. Suivez la conversation de la femme samaritaine avec Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient quand vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Jésus reste dans le contexte. Il répond par rapport au lieu. Que ce ne sera pas ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous savons ce que nous adorons. Nous, là, il parle de qui? Il parle des Juifs? Non. Il ne parle pas des Juifs. Il parle de l'Esprit de Dieu qui est là avec lui. Nous, le nous royal. C'est-à-dire que quand un roi s'agresse à lui-même, il ne dit pas « je veux manger », il dit « nous voulons manger ». Donc, ça ne fait pas de lui roi, parce qu'il dit « nous ». C'est un seul roi. Donc, les personnes qui disent que, comme Dieu dit que faisons l'homme à notre image, le faisons là, ça veut dire qu'ils étaient rois. Moi, je ne sais pas comment. Il faut être éclairé par la torche de Satan pour comprendre même ça comme ça. C'est-à-dire, tu t'imagines que le soir, le Père s'assoit là, il tire sa chaise, le Fils vient là, et puis le Saint-Esprit qui a fini de flotter partout, il vient aussi s'asseoir, et les trois disent que bon, le Père, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Et il partage. Vraiment, Satan, vraiment, tu as échoué au nom de Jésus-Christ. Il dit, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et est maintenant là que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. Mes frères, quand j'ai lu ça dans la nouvelle King James anglaise, la nouvelle version de la King James anglaise, là-bas, il est dit que But the hour is coming, and now is when the true worshipper will worship the Father in spirit and truth. Il n'a pas dit in spirit and in truth. In spirit and truth. En esprit et vérité. Mes frères et sœurs, ça fait une grande différence. Ici, jusqu'à présent, il n'y a pas longtemps, je me disais que Jésus était en train de dire comment on adore. Oh, ce n'était pas la question qui lui a été posée. Utilisons le stockage, l'analyse et la minutie. Ces trois méthodes combinées ensemble. Jésus n'était pas en train de répondre à la question de comment on adore. Parce qu'en fait, le stockage nous aide comment? Regardons dans Genèse 22, lorsque Dieu appelle Abraham, il dit, viens m'offrir Isaac, là où je te montrerai. Le lieu de l'adoration, c'est sur ça que Dieu a insisté. Il n'a pas dit que quand tu vas vouloir m'offrir Isaac, il faut que tu attaches les pieds avec les mains, avec une liane de telle couleur, de machin. Ce n'était pas ça. Parce que les vrais adorateurs sont ceux qui obéissent à Dieu. À partir du moment où tu obéis, tu es déjà en train d'adorer Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu l'adores n'importe où. Il y a un lieu dans lequel il faut l'adorer. Jésus est en train de donner le lieu, ce n'est pas le comment. Jésus est en train de dire ici que pour adorer Dieu, il faut être dans le lieu esprit et vérité. Et c'est ce même lieu que Jésus appelle au Père. Quand vous lisez dans Marc 16, le verset 19, on dit Jésus est monté dans les cieux et s'est assis à la droite du Père. La droite du Père, là, ce n'est pas le Père qui est esprit, homme, non. Ce n'est pas le Père qui est une entité. La droite du Père, là, c'est un lieu. C'est un lieu. On va confirmer ça avec les Écritures. C'est un lieu. Donc, quand Jésus dit, je vais m'asseoir à la droite du Père, il parle d'un lieu. Il ne parle pas d'une personne. C'est pour cela que lorsqu'on lit ça avec l'intelligence, on dit que, mais il dit qu'il s'assoit à la droite de la personne. Mais comment vous dites donc qu'ils sont, c'est un seul Dieu, alors qu'en fait, il ne parle pas. Il ne parle pas de la personne, il parle du lieu. La droite du Père, c'est un lieu. On va voir ça maintenant, dans le livre de Révélation. C'est un lieu. Dans Actes 7, 55, Étienne dit que je vois le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Le Fils de l'homme est debout à la droite du Père. Est-ce qu'il y a deux trônes dans le ciel? Est-ce qu'il y a deux trônes? Non, il y a un seul trône. Comment il peut être debout à la droite du Père? C'est qu'il a vu quelque chose. La droite du Père, là, c'est un lieu. C'est le lieu esprit et vérité. C'est là-bas qu'on adore Dieu. Allons lire ça. Ah, mes frères. Le lieu là, esprit et vérité. On n'entre pas là-bas avec la fraude, avec le mensonge. Non, on n'entre pas là-bas comme ça. C'est un lieu, esprit et vérité, où les véritables adorateurs se retrouvent. Parce que adorer veut dire obéir. Quand j'obéis déjà, je dois obéir où? C'est ça la question. Ce n'est pas comment. Le comment m'est déjà donné au travers des Écritures, des instructions que Dieu m'a données. Les instructions me montrent comment je dois adorer. Parce que l'adoration, c'est l'obéissance. Maintenant, où est-ce que ça doit se passer? Où est-ce que ça doit se passer? Dans le lieu esprit et vérité. C'est là-bas que ça se passe. Allons lire ça. Nous sommes dans Révélation. Nous sommes dans le livre de Révélation. On va entrer dans esprit et vérité. Révélation.
On va d'abord lire le chapitre 4. Ah. Suivez, hein. Et en même temps, pendant qu'on va lire Révélation 4 et Révélation 5, gardez en esprit qu'il y a également un aspect de la divinité de Jésus qui est révélé ici seulement à partir de sa position. Parce que souvent, les chrétiens ont de la peine à justifier la divinité de Jésus-Christ. Il suffit de voir des versets compliqués. Et regardez, soyez attentifs. À partir de la position que Christ occupe, on va comprendre qu'il est Dieu. Nous sommes dans Révélation 4. Je vais lire à partir du verset 1 au verset 3. Suivez. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue était comme d'une trompette parlant avec moi qui disait « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Et immédiatement, j'étais en esprit et voici un trône. Il y a combien de trônes? Il y a combien de trônes? Voici un trône était placé dans le ciel. Donc de tout ce qu'il pouvait voir, il a vu un trône. Pourquoi ce trône a attiré son attention? Parce que ce trône n'est pas comme les autres trônes. Les 24 vieillards, n'est-ce pas qu'ils ont des trônes? Mais pourquoi il dit voici un trône était placé dans le ciel? Est-ce que c'est le seul trône dans le ciel? Non. Mais c'est parce que ce trône-là, c'est le trône du Père. Et quelqu'un était assis. On ne peut pas décrire le Père parce qu'il est le Dieu invisible. La partie Père, c'est la partie invisible de Dieu. Mais suivez maintenant. Il dit, et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Il y avait un arc-en-ciel autour du trône qui paraissait comme une émeraude. Donc, il n'arrive pas à décrire la personne qu'il voit. Mais c'est que c'est quelqu'un qui a l'aspect d'un homme. Il ne peut pas décrire, il ne peut pas donner ses traits de caractère. Or, quand il était dans le ciel en dessous, il a aussi vu quelqu'un assis sur le trône. Mais là, il a pu décrire. Ses cheveux étaient comme ça. Ses yeux étaient comme ça. Pourquoi aussi là-bas, il a vu un seul trône? La droite du Père n'est pas un trône qui est à côté du trône de Dieu. Il n'y a pas un petit trône de Jésus là, où il va s'asseoir et il regarde son Père comme ça. Il lève la tête et dit, papa, c'est pas ça. La droite du Père, c'est le lieu de l'adoration. C'est esprit et vérité. Vérifions ça dans Apocalypse 5 maintenant. On a vu qu'il y a un seul trône. Dans Apocalypse 5, Révélation 5, le verset 6. Suivez maintenant. Et je regardais et voici au milieu du trône. Au milieu de quoi? Du trône. Et des 4 bêtes et au milieu des anciens se tenait un agneau. L'agneau se tenait où? L'agneau se tient au milieu du trône. Donc il sort du milieu du trône. Là où il voit l'homme qui a un aspect qui ne peut pas décrire. Du milieu du trône là, il y a un agneau qui sort du milieu du trône, mes frères. Si quelqu'un n'est pas Dieu, il fait comment pour s'asseoir sur le trône de Dieu? Si quelqu'un n'est pas Dieu, il fait comment pour sortir du milieu du trône de Dieu? Il fait comment? N'est-ce pas que quand vous continuez de lire dans les versets qui suivent, n'est-ce pas que quand vous continuez de lire, quand vous lisez, on dit, dès qu'il a ouvert le livre, dès qu'il a brisé les sceaux, on a commencé à l'adorer. On adore où? On adore autour du trône. La droite du Père, ça veut dire être assis sur le trône. C'est pour ça qu'il est le seul qui a reçu le nom pour dire que tu vas t'asseoir à la droite du Père. Ça veut dire que tu t'assois avec moi. On va me voir, moi le Dieu invisible, je vais me révéler aux hommes par une forme visible qu'on va voir et qu'on adore. Lisez dans tout le livre de Révélation, on dit gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à notre Dieu et à l'agneau. On adore maintenant les formes révélées de Dieu. Mes frères et sœurs, le lieu esprit et vérité. Comment on fait pour entrer là-bas? Comment on fait? On dit un lieu s'appelle esprit d'abord. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas né d'esprit n'entre pas là-bas. Et le lieu s'appelle vérité. Donc si on a une fraude dans notre cœur, quel que soit l'aspect de notre vie, on ne va pas entrer. Et dans le lieu là, vous pouvez demander, moi je vous demande de confirmer, demandez aux personnes dans la vie desquelles vous voyez Dieu se manifester puissamment, dans les dons de prophétie, les dons de guérison. Ces personnes vont vous dire que, généralement quand je prépare le programme, j'ai les visions de ce qui va se passer dans la salle. Il voit ça où et comment? Le lieu de l'adoration. Là-bas, le Seigneur révèle. Il te montre détail après détail. Il te dit que quand tu vas prier, une personne qui va être assise là-bas, elle va souffrir de ça. Tu vas prier comme ça. Donc, quand la personne vient prier, c'est nous qui ne sommes pas là-bas avec la personne et avec le Saint-Esprit qui découvrons. Mais la personne qui prie, vous ne remarquez pas que c'est souvent habité d'une assurance? C'est parce qu'elle a déjà vécu la chose. Elle a vécu la chose en avance. Elle dit, j'ai vu comment je faisais ça et la personne a été guérie. Donc, quand la personne vient faire, elle n'est pas dans le doute que est-ce que ça va marcher ou pas. Donc, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient pour des malades. Les malades ne sont pas guéris parce qu'ils ne sont pas dans esprit et vérité, le lieu de l'adoration. Quand tu es dans le lieu esprit et vérité, comme Abraham a dit, serviteur, restez ici là. L'enfant et moi, nous montons pour adorer le Père.
pour adorer le Père. Quand il partait là-bas, c'est là-bas que l'ange lui a parlé. Et l'ange de l'Éternel, là, quand vous étudiez, c'est Jésus-Christ. Parce que l'ange lui a dit, je te promets par moi-même, je jure par moi-même. Un ange peut jurer sur lui-même. C'est Christ qui fait ça. C'est Christ qui fait ça. Je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père. Au Père, là, c'est un lieu. C'est un lieu, mes frères. Ah, Jésus. Il nous a révélé le Dieu invisible. Le Dieu qui était caché. Il nous a révélé. Il nous a montré que regardez comment Dieu se présente. Jésus nous a révélé. Il dit, voici, vous ne le connaissez pas. Maintenant, je vous le révèle. C'est moi-même. Demandez-moi. Alléluia. La conversation avec la femme samaritaine. C'est le lieu de l'adoration que Jésus a donné. Ce n'est pas le moyen. Ce n'est pas le moyen. Amen. Je voudrais qu'on partage une dernière chose avant de prier. Un dernier éclairage par la grâce du Seigneur. Là, on va utiliser le stockage et la comparaison. Dans Genèse 2, allons dans Genèse 2, le verset 7, vous allez comprendre quelque chose. Je dis que Satan nous ment à une dimension. Quand on sort de son mensonge, on est à 99,999% sauvés. La chose qui nous reste, c'est la persévérance, avec les 0,001%. Le mensonge de Satan est... Non, quand Jésus te délivre de ça, mes frères, vous allez voir quelque chose. Ouvrons Genèse 2, le verset 7. Suivez. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Il forma l'homme de la poussière du sol. Voilà. Regardez ce qui se passe. Dieu, pour faire l'homme, il crée la poussière, parce que la poussière fait partie de la terre. Il crée la poussière avec sa parole. Et après, il forme l'homme, pas avec sa parole, mais avec un dérivé de sa parole, quelque chose que sa parole a créé. La poussière du sol. Il y a beaucoup de révélations dedans. Vraiment, je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux à plusieurs. Par la suite, quand l'homme pêche, il maudit quoi? Il maudit la terre. Il a fait l'homme à partir de quoi? De la poussière du sol. Donc, quand il maudit la terre, il est en train de maudire l'enveloppe qui a fait l'homme. Il ne maudit pas ce qu'il a insufflé en l'homme. Parce que le Seigneur nous révèle que, Christ nous révèle que, ne craignez pas ce qui tue la chair seulement, mais craignez celui qui peut faire mourir la chair et l'esprit. Donc, Dieu n'a jamais maudit l'esprit de l'homme. Parce que son âme était destinée à la repentance. Mais il a maudit l'enveloppe. Quelque chose, un dérivé de sa parole. Il a créé quelque chose par sa parole et cette chose a servi à la perversion. C'est la chose là qu'il a maudite. Voilà pourquoi il faut que nous nous décomposions. Donc, les gens qui refusent le renoncement là, mes frères, vous êtes en train de garder sur vous la malédiction. Vous voulez quel genre d'éclairage? Les gens ils refusent le renoncement. Aujourd'hui, quand on prêche, on dit je vois, tu as dit, moi j'appelle même pas ça l'esprit de prophétie. Hein. Non, je ne peux même pas blasphémer le nom de mon Dieu en appelant ça comme ça. Je dis l'esprit de Python. Quand il voit tout sauf le péché. Non, tu es dans le concubinage, l'adultère, le mensonge, la fraude. Persévère, mon enfant. Jésus me montre que le bonheur t'attend devant. Le bonheur, là, en fait, il parle de l'enfer. Hein. Parce que Satan, sa joie va venir du fait que quand il se tourne dans le feu, là, dans le lac de feu, il regarde, il voit un soi-disant frère qui n'a pas persévéré dans le renoncement. Il dit que c'est vrai que je souffre, mais j'ai une petite consolation. Celui qui disait qu'il suit Jésus là, il est avec moi ici. Et la personne sera plus malheureuse parce que Satan il va pleurer en riant. Donc il va crier tout, mais il va esquisser un sourire. Parce que même là-bas, il va essayer de mentir aussi aux frères. Il va essayer de mentir que, ouais, moi je suis heureux ici. Hein. Mais il va essayer de mentir même là-bas aussi. Mes frères et sœurs, n'acceptez pas ça. Ne refusez tout ce qui vous empêche de renoncer. Non. Tous les enseignements qui touchent au renoncement, c'est salutaire pour nous. L'enveloppe que Dieu a faite là, c'est elle qui a été maudite. Ce n'est pas nous. Nous là, ce n'est pas l'enveloppe. Puisque cette enveloppe elle va périr. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul parle de ça. Elle va périr. Maintenant, allons lire une image de l'homme nouveau. Ah, ouvrons dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. On va prier tout à l'heure, mes frères. Je vous en prie, disposons-nous. Le Seigneur va réactiver l'intelligence des personnes ici. Les gens qui étaient endormis là.
ça va se réactiver. Il y a des personnes, le temps de ruminer va commencer ce soir. Vous allez commencer, des éclairages vont commencer à monter. Je dis, il y a un moment, il faut être en contact avec certaines personnes. J'étais en contact avec les frères en janvier 2021. Tout ce que j'avais magasiné dans la panse, ça a commencé à remonter. Mes frères et sœurs, lisons ça un peu. Ézéchiel 37, je vais lire du verset 1 au verset 14. Suivez bien. La main du Seigneur fut sur moi, et le Seigneur me fit sortir en esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit passer près de tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre à la surface de cette vallée, et ils étaient complètement secs. N'est-ce pas que le livre de Romains, le chapitre 6, le verset 26, si je ne me trompe pas, dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on meurt, qu'est-ce que la mort entraîne? La mort entraîne le dessèchement. La mort entraîne la décomposition. Donc, les ossements desséchés qui étaient ici étaient le symbole de la décomposition qui était due au péché. C'était l'image. Voilà ce qui attend tout ce qui prolonge dans le péché. Voilà ce qui vous attend. Tous ceux qui ne veulent pas laisser le péché. Vous êtes secs. Mes frères et sœurs, si Dieu pouvait ouvrir nos yeux sur le plan spirituel, il y a des frères qui ont le kwashiorkor, qui ont le béribé. Donc, ils ont tout le corps est maigre comme ça là. C'est seulement le petit ventre qui sort. Parce qu'ils ont commencé à pratiquer le péché. Et ils ne veulent pas se repentir. Plus tu continues, plus tu te décomposes, tu deviens sec. Après, tes os même se brisent. N'est-ce pas que David dit que tous mes os sont brisés au-dedans de moi? Quand il se repent, tous mes os sont brisés au-dedans de moi. Pourquoi? Parce que le péché brise les os. Et vous allez voir, lorsque Ézéchiel prophétise, il dit que les os se rassemblent d'abord. Parce que le péché continue de la destruction de la vie de la personne. Et le péché, on en a parlé dans toutes les formes. L'orgueil qui est là, mes frères, je vous en prie, ça décompose. Continuons de lire. Et il me dit, fils de l'homme. Est-ce que vous avez remarqué que l'un des rares prophètes que Dieu appelait fils de l'homme, du nom de celui qu'on lit dans Daniel 7 là, c'est Ézéchiel. Ézéchiel a reçu une grâce de vivre les prémices du corps nouveau. Comment Dieu allait faire ce corps nouveau là? Lisons. Ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur Dieu, tu le sais. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô sec, écoutez la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le verset 4 nous dit? Ô sec, écoutez la parole du Seigneur. Quelle que soit la profondeur du péché dans laquelle la personne s'est plongée, elle peut toujours écouter la parole du Seigneur. Si des ossements qui sont supposés plus avoir la vie ont écouté la parole de Dieu, tu penses que le péché dans lequel tu es est tellement profond que tu dois seulement continuer? C'est le diable qui te ment. Tu peux écouter la parole du Seigneur et sortir de là. Et sortir de là. Ainsi a dit le Seigneur Dieu à ses eaux, voici je vais faire entrer en vous le respire et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai le respire en vous et vous vivrez et vous saurez que je suis le Seigneur. Maintenant, il a fini d'écouter, il était dans esprit et vérité. Il a fini d'écouter, il a reçu les instructions dans le lieu de l'adoration. Maintenant, il vient, il prophétise. Je prophétise donc, comme il m'avait été commandé, il a suivi les instructions. Et dès que je prophétisais, il se fit un bruit et voici un mouvement et les autres s'approchaient les uns des autres. Même si le péché t'avait brisé, quand tu écoutes la parole du Seigneur, ta reconstruction commence. Même si tu avais volé jusqu'à quel niveau, même si tu avais fait quoi, quand tu te répands et que tu dis Seigneur, j'ai compris ma faute, même si tu as tué des personnes, ta reconstruction commence. Les os qui étaient brisés, éparpillés partout, reviennent ensemble. La nouvelle naissance. Regardez comment Dieu fait. Je regardais verset 8. Et voici, il se forma des nerfs sur eux. Et il y crut de la chair. La peau les couvrit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Qu'est-ce qui a formé maintenant la peau? Qu'est-ce qui a formé l'enveloppe extérieure? Est-ce que c'était encore un dérivé de la parole? Non, c'était la parole elle-même. Parce que quand il prophétisait, il disait les paroles de Dieu. Donc ici, l'image de la nouvelle naissance, c'est qu'on n'a plus été fait à partir d'un dérivé de la parole. On n'a plus été fait à partir d'un dérivé de quelque chose que la parole avait à créer. Maintenant, Dieu nous fait directement avec sa parole. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que vous êtes des lettres vivantes. Vous êtes des lettres vivantes. Donc, quand on te regarde, on doit lire Dieu. Pourquoi? Parce que tu es fait de parole. Ta chair, sur le plan spirituel, c'est la parole. Ton corps est fait de parole. Il est fait de parole. Et il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme. Prophétise et dit à l'esprit, ainsi a dit le Seigneur Dieu. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts. Je prophétisais donc, et comme il m'avait été commandé, et l'esprit entra en eux. Hey, et ils revécurent. Mes frères et sœurs, même si quand tu as déjà écouté la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui se charge de souffler encore l'esprit sur toi. Tu vas revivre. Quel que soit le degré
On t'avait traité de femme méprisante. Ça, c'est une parole que je reçois maintenant. On t'a traité d'une femme méprisante. Ma soeur, tu as même accepté cette situation-là. Aujourd'hui, ça te dit que tu n'es pas une femme méprisante. C'est que tu ne savais pas le processus qui était en toi. Tu croyais que tu t'es encore fait à base de poussière. Il t'a fait à base de paroles. Ça veut dire que, qu'est-ce que cela implique en nous, mes frères et sœurs? Regardez, si Jésus nous a fait à partir de la parole, quelles sont les caractéristiques de la parole? La parole est amour. Elle est patiente. Elle est bonté. Elle est miséricordieuse. Est-ce que vous savez que c'est même une forme d'injustice de prier en disant que Seigneur, augmente l'amour en moi? Parce que, en fait, je n'ai jamais vu un enfant qui est né avec un demi-pied. Et plus l'enfant grandit, plus le pied grandit aussi. Moi, je n'ai pas vu ça. Sauf si ce sont les mutants. Les gens qui ont regardé les X-Men et tout ça à l'époque. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne vois pas quelqu'un qui, son enfant naît avec une oreille, et plus l'enfant grandit, l'autre oreille grandit. Ou bien tu dis que bon, mon enfant, quand tu auras 10 ans, je vais venir coller l'autre oreille. Comment on peut dire on est né de Dieu? Mais on dit que Seigneur, augmente l'amour en moi. En fait, c'est une prière. C'est comme des enfants qui... C'est comme un enfant qui dit à son père que papa a boire yo. Le père comprend qu'il veut boire l'eau, non? Il n'a pas bien prononcé. Il a dit yo, mais comprend qu'il veut boire de l'eau. Le père donne parce qu'il l'aime. Mais quand l'enfant grandit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère pas d'un esclave, en rien. Il ne diffère pas. Mais quand il grandit et qu'il prend les choses en main, il comprend que, mon frère, ma soeur, ton corps là est fait d'amour. Donc le tissu de ton corps est fait d'amour. Le tissu de ton corps est fait d'amour. Le tissu de ton corps, c'est fait d'amour, c'est fait de patience. Ça veut dire que le seul combat qui nous reste, marcher par l'esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. C'est le seul combat d'un chrétien. Les chrétiens ne combattent pas pour dire que Seigneur, je veux l'amour. Dieu t'a fait, il t'a fait d'amour parce que lui-même, il est amour. Lui-même t'a fait, tu es d'amour, tu es l'amour là. Maintenant, pour que l'amour là se manifeste, il faut seulement combattre la chair qui s'oppose à l'esprit. Donc, quand tu orientes le combat, c'est vrai que l'apôtre a dit que lui ne combat pas dans le vide. Des personnes, tu fais une nuit de prière pour dire Seigneur, augmente l'amour en moi, alors que le problème se trouve que tu ne veux pas renoncer à la haine. Refuse la haine et l'amour va se manifester. Dieu t'a fait avec sa parole. Or, ce que la parole est, c'est ça que nous sommes. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la manifestation. Pourquoi? Parce qu'on a un passif de chair qui a été cloué à la croix. Maintenant, si nous croyons qu'elle a été clouée à la croix, nous ne pouvons pas accepter ce qu'elle nous propose. Nous ne pouvons pas. Tu te dis que oh, toi là, tu es cru comme ça. Depuis que tu dis que tu as cru en Jésus, on ne voit pas le changement. Tu es toujours le même haineux et tout ça. C'est parce que tu crois que tu es ça, que ça se manifeste. N'est-ce pas que Job dit que c'est ce que je crains qui m'arrive? Mes frères et sœurs, ça change notre manière de percevoir. Les éclairages ne servent pas à montrer qu'on a compris beaucoup de choses, mais ça sert à faire sortir les hommes des ténèbres du péché, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, la connaissance de leur maître, de celui qui les aime, de celui de celui qui a donné sa vie pour ces personnes-là. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es dans cet esprit, mon frère, ma soeur, Dieu ne va rien te refuser. Il va ouvrir des portes dans ta tête, dans ton esprit. Il va éclairer ton âme. Tu vas comprendre des choses que des anciens n'ont pas compris. Parce que le Seigneur veut que tu délivres, que tu affranchis ces enfants qui sont encore des esclaves, bien qu'ils soient ses enfants. Alléluia. Donc, arrêtez de perdre le temps à Dieu. Dieu t'a déjà donné ces choses. Tu es la patience. Ce n'est pas que tu veux donner la patience. Tu es la patience. Non, la patience, c'est toi. Donc, quand tu rencontres quelqu'un qui est impatient, tu dois communiquer la patience parce que tu es la chose là. Tu es ça. C'est ce que Jésus est. Mes frères, je voudrais compris. Je voudrais compris. Ces éclairages ne servent qu'à ouvrir notre entendement pour une disposition dans la prière. Pendant que je vais prier, dispose-toi. Il y a des personnes qui vont ressentir un feu dans leur cœur. Il y a des personnes qui vont voir dans leur esprit comme des portes qui tombent. Vous allez voir ça en vision, des portes qui vont tomber. Il y a des personnes qui vont voir comme une autoroute qui est crassée. Tu vas te voir comme sur un chemin large comme ça. Là. La largesse du chemin, là, en fait, c'est la dimension de révélation dans laquelle le Seigneur est en train de te plonger. Seigneur, tu nous as fait à ton image. Et cette image-là, c'est Christ, le Dieu visible, qui nous révèle le Dieu invisible que nous ne pouvions pas voir.
celui qui est assis à ta droite, la droite du Père, au lieu de l'adoration. Lorsque nous nous approchons de toi, notre seul désir, c'est de te connaître, c'est de voir ce que nous n'avons pas encore vu, découvrir un aspect de toi, afin que les hommes qui sont dans les ténèbres sortent des ténèbres. C'est notre désir. Seigneur, tu vois ce feu dans notre cœur. Je sais que plusieurs qui ont écouté aujourd'hui, ce feu est en train de brûler en eux. Et je sais aussi que beaucoup se répandent devant ta face de ce qu'ils avaient méprisé, ce que tu leur avais donné. Ils se rendent compte du trésor qu'ils possédaient en eux. Seigneur, je te prie, à cause de ta compassion, pas à cause de ma prière, mais à cause de toi-même, de pardonner et de raviver cette flamme au nom de Jésus. Cette flamme, ce désir de te connaître, ce désir de plonger dans les Écritures pour te voir physiquement, te sentir, Seigneur, dans la pièce, dans la chambre, dans chaque parole qu'on lit. Je prie afin que cela se réveille. La méditation est devenue comme un fardeau, est devenue comme un poids. Seigneur, mais toi, ce n'est pas comme ça que tu nous as enseigné. Toi, tu prends plaisir à ceux qui te recherchent. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, ce n'est pas parce qu'on cherche beaucoup qu'on te trouve. C'est parce qu'on cherche beaucoup que tu te laisses trouver. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ afin que le feu qui s'était éteint dans les cœurs, qui avait arrêté de brûler, pour la constance, pour le désir Adam de connaître le mec, de connaître ses traits de caractère, de découvrir son visage, sa beauté, sa splendeur, sa magnificence. Je prie afin que ce feu se ranime au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur met dans les bouches maintenant des langues diverses. Pendant que tu parles là, tu es en train de prophétiser des choses que le Seigneur accomplit dans ta vie. Seigneur, je prie afin que ce feu brûle maintenant au nom de Jésus, qu'il ne s'arrête point, qu'il s'allume comme un embrasement, comme celui que ton serviteur Élie a fait descendre du ciel pour ramener le cœur du peuple à toi. Tout ce que tu fais, c'est pour ramener le cœur de ton peuple à toi. C'est pour le recentrer sur toi. L'ennemi est venu avec les divisions, avec les concurrences, les jeux de concours bibliques pour distraire ton peuple. Mais aujourd'hui, Seigneur, ils peuvent te voir. Le véritable vrai Dieu, celui qui est assis à la droite du Père, le visible. Ils peuvent te toucher, ils peuvent sentir ton amour, ils peuvent voir les craies de ta beauté, ils peuvent comprendre combien tu es beau et merveilleux, combien, Seigneur, lorsque tu parles, ta voix est douce et en même temps puissante. Je prie afin que toutes ces valeurs-là, qui leur sont révélées maintenant, enlève tout ce que l'ennemi avait semé dans les cœurs au nom de Jésus. La tiédeur, la froideur, le désir de concurrence au nom de Jésus-Christ. Que le seul désir soit le même désir qui t'anime. Lorsqu'on te regarde dans ton visage, on voit, Seigneur, comment tu as de la compassion, de l'amour pour les âmes. Quand on te rencontre face à face, nous sommes brisés par ton amour. Nous comprenons à quel point tu les aimes. Je prie afin que, Seigneur, cette vision-là se manifeste dans la vie de plusieurs maintenant au nom de Jésus. Qu'ils te voient, qu'ils voient ta face, Seigneur. Qu'ils se rendent compte que tu es là présent au milieu d'eux depuis le commencement. Tu n'étais pas sorti. C'est eux qui ne te voyaient plus. Parce que leur cœur s'est détourné de toi. Ils regardaient ailleurs. Ils n'étaient plus concentrés sur toi. Ranime ce feu, Seigneur. Le feu de ton amour pour les âmes qui périssent. De rechercher les éclairages pour arracher les hommes des ténèbres. Pour arracher les hommes de la puissance de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Pour renverser les raisonnements. Pour que les revends de l'intelligence s'appliquent dans les vies au nom de Jésus. Je prie afin que l'amour fraternel grandisse. Que partout où, Seigneur, on avait accusé des frères dans les cœurs d'autres frères, je prie afin que par cette révélation, cette connaissance que tu donnes maintenant, que cela quitte au nom de Jésus et que le compartiment de leur cœur qui était fermé à une dimension de ta révélation s'ouvre au nom de Jésus. S'ouvre au nom de Jésus-Christ. Il y a une porte qui s'ouvre. Je vois, il y a quelqu'un qui est en train de voir une porte qui s'ouvre. Il y avait du noir dedans. Regarde, il y a une lumière qui est en train de sortir de la porte. La lumière jaillit de la porte. Le Seigneur te dit, entre maintenant. Ce compartiment, c'est de nouvelles révélations que je t'accorde. Tu ne peux pas accéder à ça. Tant que tu t'es dans ce faux amour-là, mais aujourd'hui, tu as su que c'est pour les âmes. Et tu dois aimer, vous devez vous aimer les uns les autres. Vous devez vous porter en prière. Vous devez avoir une sainte compassion pour les frères. Désirer la vérité, la connaissance de la vérité, plus que toute autre chose. Ne pas forcément vouloir être en accord, d'accord, et avoir la même compréhension, mais désirer la connaissance de la vérité sous différents éclairages. C'est je prie maintenant afin que toutes les personnes qui avaient renoncé à elle-même et qui disaient que moi je ne peux être éclairé qu'au niveau de ce que je reçois. Seigneur, que cette mentalité soit brisée au nom de Jésus. Je prie afin que les docteurs que tu as pensés avant la fondation du monde, Seigneur, des évangélistes que tu as désirés, une compréhension profonde des Écritures que tu as enfouies en eux. Je prie afin que cela se révèle au nom de Jésus-Christ. Comme un feu qui jaillit des entrailles, que des langues nouvelles sortent de leur bouche, qu'ils déclarent des choses et que tu les mènes là où tu dois les amener au nom puissant de Jésus. Que les forces qui les permettaient de résister, de se tenir et de tenir ferme, de ne pas
prononcé, que ces forces-là soient brisées, que les appuis sur lesquels ils étaient se brisent au nom de Jésus-Christ, que la peur, l'anxiété, le doute, les tremblements qu'ils avaient lorsqu'ils devaient partager, que cela parte au nom de Jésus, que ton assurance les gagne, qu'ils se rappellent, Seigneur, que tu es là, tu les regardes, tu es avec eux, et que rien de ce qu'ils vont faire, ils vont faire par la force, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, afin que les vies soient restaurées au nom de Jésus, que les vies de méditation soient restaurées, que la culture de l'excellence descende au nom de Jésus. Je prie afin que des personnes, Seigneur, qui avaient commencé à négliger leur métier et que par ce métier-là, tu avais prévu de te révéler dans les Écritures au travers du métier. Je prie afin que, Seigneur, un sérieux les saisisse pour faire leur travail avec acharnement, pour faire leur travail avec exactitude, avec excellence, pour qu'au travers de ça, que tu révèles des choses dans la parole pour eux au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tu le fasses, Seigneur. Je prie afin que tu le fasses, Seigneur. Que cette pensée ignoble du diable de dire que tu es l'ancien, que cela soit ôté des cœurs, des vies de tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour cet amour pour ta parole, cet amour pour ta sainteté, pour ce désir ardent, Seigneur. Tu as dit si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie par rapport à lui-même, qu'il examine sa propre œuvre. Je prie pour cet amour pour sa propre œuvre. Que Seigneur, tous ceux qui ont écouté, qui vont écouter par la suite, je prie afin que cet amour leur soit donné, s'examiner personnellement. Que Seigneur, leur regard, que la parole soit un miroir pour leur propre vie, au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'en s'examinant, Seigneur, ils pourront te voir, que tu glorifies ton nom par des éclairages au nom de Jésus. Papa, je te bénis. Je te bénis parce que je sais que ce n'est pas le nombre de paroles qui amène l'exaucement, mais c'est parce qu'on les demande en étant dans le lieu de l'adoration. Et tu nous as conduits dans ce lieu pour te révéler au cœur et aux vies au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu tues l'orgueil dans les cœurs. Oh, tu tues l'orgueil dans les cœurs. Oui, tu tues l'orgueil dans les cœurs. Merci, Papa, parce que tu le fais. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Papa, je te prie de bénir tes enfants, de les garder dans ta parole, dans ta vérité, au nom de Jésus, dans ton amour, Seigneur, dans ce qu'ils sont. Je te prie de les garder ainsi, au nom de Jésus. Et que sans cesse, chaque jour, qu'ils ne manquent jamais de force pour résister aux œuvres de la chair, pour les faire taire, afin que ta gloire se manifeste davantage dans leur vie, au nom de Jésus. Que les dons que tu as placés en eux, Seigneur, excellent, augmente au nom de Jésus, chacun pour sa part, selon les diversités que tu as faites au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment. Je veux enfin te bénir, Seigneur, pour tous les bien-aimés frères que tu as utilisés. Papa O'Neill, tous les frères du collectif, le frère Jacques, frère Fouli et tous les autres, Samuel, tout ça, Seigneur, tous ceux-là, ainsi que tous ceux, Seigneur, par qui, Seigneur, tu m'as fait passer pour pouvoir partager ces quelques paroles de grâce aujourd'hui. Seigneur, je prie de les bénir abondamment. Je prie afin que tu augmentes également dans leur vie, au-delà des choses, Seigneur, que tu as pu me faire comprendre. Je prie afin qu'ils excellent au-delà, au nom de Jésus, qu'ils aillent encore plus loin. Seigneur, je désire les voir plus loin. Je te prie au nom de Jésus. Je te bénis pour leur vie, je te rends grâce infiniment. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Je veux marcher.